le podium là pour mettre les gens au pas. C'est-à-dire que vous êtes là pour les régler. C'est vous qu'on a mis là. Donc quand eux ils font quelque chose, tout ce que vous allez dire là, c'est ce qui est bon. Donc vous êtes obligé de lever le ton pour parler aux gens. Votre manière de lever le ton pour parler aux gens là, en tout cas moi ça ne me plaît pas. C'est mon avis, je donne. Oui. Parce que Yves Dero même qui est là, si on l'a vu sur un plateau télé, quand on lève le ton comme ça pour lui parler, quand on lui parle comme vous parlez aux gens sur son plateau là, je pense qu'elle-même elle va pas aimer. Voilà. Donc, on peut inviter des gens. Ça, c'est normal, c'est votre émission. Mais la manière de parler, vous pouvez leur dire vos mécontentements parce que vous n'êtes pas content. Oui, ça, c'est votre manière. Mais de lever le ton comme ça sur des vieilles personnes, moi, cet imam-là, moi, je pense qu'il peut vous mettre au monde. C'est vrai qu'il a fait une vidéo que vous n'avez pas aimée. Mais il y avait vraiment la manière de vous exprimer. Moi, personnellement, c'est mon avis. Après, vous allez monter. Mais vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, mon avis. Vous pouvez donner vous-même votre avis, si vous êtes d'accord ou pas. Mais moi, c'est mon avis, je donne. J'ai pas aimé la manière dont ils ont parlé. Le vieux, comment il s'appelle même? Celui qu'il appelle, c'est mon oncle, c'est mon oncle. Je ne sais même pas comment il appelle, Félé ou bien c'est pas qui là. Avec Dizo. En tout cas, votre manière de parler sur ce vieux là, sur le monsieur là, franchement dit, je ne sais pas pourquoi lui-même il est resté jusqu'à la fin de l'émission, mais si c'est moi, j'allais partir. Oui, j'allais partir. Parce qu'il y a la manière, vous avez trop levé le ton, c'est comme le même qui était à côté, c'est comme même, c'était votre enfant au fait. Hein? Un peu de respect quand même pour les gens que vous invitez. Un peu de respect. Moi, je peux pas laisser, c'est-à-dire que je peux pas faire monter des gens sur moi, sur mon live ici. Et puis quand ils vont monter, c'est-à-dire que je vais lever le ton de crier sur eux, de parler comme s'ils sont mes enfants. Les gens, ceux qui vont monter ici, là, ne sont pas mes enfants. C'est-à-dire chacun de nous ici, là, a au moins, c'est-à-dire que à sa vie, que je ne connais pas. Donc, le petit respect déjà, le temps même qu'ils vont prendre pour tapoter le là, pour partager, puis faire leur demande pour monter déjà, ça veut dire que c'est déjà beaucoup. Donc, je leur dois au moins un peu de respect quand même. Voilà, donc ça veut dire que quand vous invitez aussi les gens aussi sur vos plateaux là, ayez aussi un peu de respect pour ces personnes-là. Voilà, si vous voulez renchérir ou bien pimenter, argumenter votre émission. Voilà, mais la manière en tout cas, personnellement, Yves Dero vers la fin même, elle a dit, vous allez parler, quand on va finir l'émission, les gens vont parler. Oui, même ils vont inviter l'imam. Mais tant que moi je ne dis pas à l'imam de monter, il va pas monter. Voilà, c'est ce qui est ça. C'est nous on chauffe, c'est nous on allume, et puis c'est nous on éteint. Yves, pardon ma soeur. Donc ça veut dire que quand toi tu l'as invité là, tu t'attendais à ce que, c'est-à-dire que ce que je suis en train de faire là, tu t'attendais à ce que d'autres personnes fassent ça au fait. Tu t'attendais à ce que on met Yves Dero là pour dire que, ah venons parler de Yves Dero show. Parce que la fin, c'est que tu as dit là. Quand tu dis que non, c'est moi j'allume la télé, c'est moi j'éteins la télé. L'émission on a fini, oui, on a chauffé. Vous allez voir, ils vont parler de nous. Ils vont parler de nous de ces jours-ci. Mais vous allez inviter l'imam. Si vous l'invitez là, c'est moi, il a lui dit s'il doit monter ou pas. Voilà, si moi je ne donne pas mon feu vert, l'imam va pas monter. Tu vois comment tu as réagi un peu? Donc ça veut dire que, au fait, l'émission est basée sur le buzz. L'émission est basée sur les gens qui vont parler après, derrière, qui vont renchérir. Mais l'émission n'est pas basée même sur ceux qui sont déjà en face de vous. C'est pas basé sur vous. Vous cherchez seulement qui va parler de vous après. Cette petite partie aussi, j'ai pas trop compris. La sœur Yves. Franchement, c'est mon avis. Je m'arrête là, je vais faire monter les gens. Parce que vraiment, hein. On continue de tapoter, famille, puis n'hésitez pas de monter. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec mon avis, mais il fallait que je donne mon avis là. Parce que quand moi j'ai écouté leur direct là, voilà, sur Facebook là-bas, j'ai plus le temps d'écouter du début qu'à la fin. C'est ce que j'ai pas aimé là que je suis venu dire. Voilà. Donc, je vais vous donner la parole et puis on va avancer. On continue de tapoter, famille. Alors, Karamoko? Ouais, bonjour Tina. Ouais, bonjour. Comment vous allez? Ouais, ça peut aller. Et la famille, ça peut aller? Ouais, ça va, merci. Ok, je vais attaquer directement le sujet. Effectivement, moi aussi, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux, comme tout le monde. Mais ça m'a laissé sur ma faim. Pourquoi? Parce que je me rends compte que l'excellence même est en train de foutre le camp en Côte d'Ivoire. Ah. Chroniquer, c'est bien. Critiquer, c'est bien. Mais comment critiquer et qui doit critiquer? Et qu'est-ce qu'on critique? Ça, c'est important. C'est-à-dire, quand on veut rentrer dans le dogme, c'est-à-dire dans la foi de quelqu'un, il faut d'abord avoir la maîtrise du sujet. Parce que tout ce qui est attrait à la spiritualité, à la foi, à tout ce qui est dogmatique, il faut faire très attention. Très, très attention. La polygamie, effectivement, c'est une prescription islamique, mais en même temps, elle est avant tout et après tout une culture africaine. Les animistes africains sont polygames. Hein. Je connais des chrétiens africains qui sont polygames.
Mais donc, quand on vient jeter comme ça, à la face des gens, comme quoi un polygame est un pervers, mais on insulte mais plus des millions de personnes, non seulement, mais on insulte carrément certaines civilisations. Donc, il faut faire attention avec ça. Et sur le coup, Ivy, moi, je l'ai trouvé très, elle n'a pas été honnête, parce qu'elle jetait, non seulement elle n'a pas été capable de je veux dire, d'arrêter ses chroniqueurs quand il manquait le respect à l'imam, mais elle était le pompier pyromane, en fait. Allumez-le, et puis je vais vous aider à l'allumer, mais je vais l'empêcher, lui, de riposter. Le gars, vous allez voir que le gars, il se contrôlait, il prenait sur lui. Mais c'est celui qu'elle appelle son oncle, là. Mais regarde sa sortie. Mais encore Guizot, mais c'était encore autre chose. Mais qu'on le veut ou pas, une autorité religieuse, c'est une autorité morale. Donc, on lui doit respect. Qu'on soit d'accord avec sa religion ou et on ne soit pas d'accord, là n'est pas la question. Mais c'est une autorité morale. Donc, c'est quelqu'un qui doit jouir d'abord d'un certain respect. Et quand il a parlé, Guizot, moi je suis du là, Guizot et puis l'oncle de Ivy disent que non, il les a insultés. Non, il n'a pas insulté quelqu'un. Il dit Koloba Kalabakan, Manamanakan. Donc il dit des paroles qui n'ont ni tête ni queue. Kolobo Kalabakan. Quand c'est la parole. Kolobo Kalaba, ça veut dire que ça n'a pas de tête, ça n'a pas de queue. Mana, ça veut dire que ça n'a même pas de signification. Donc, il les a pas insultés eux, mais plutôt il a qualifié la déclaration, enfin, ce qu'ils ont dit de pervers. Donc, j'ai l'impression qu'on a appelé le gars juste pour venir lui manquer de respect, et puis pour l'occasion, elle a fait exprès, elle s'est voilée, mais attends, qu'elle arrête. En Côte d'Ivoire, on n'a pas besoin de ça, s'il vous plaît. On n'a pas besoin de ça. On va venir appeler les religieux là, lui manquer de respect. Mon cher, non, on n'a pas besoin de ça. Les trucs religieux, laissons ça dans l'aspect privé ou l'aspect sacré. Tu peux ne pas être d'accord avec un chrétien, un bouddhiste, un musulman, un traditionnaliste, tout ce que tu veux, mais c'est ton prochain, respecte-le dans sa foi. Mais venir critiquer la foi de quelqu'un et de la manière la plus impolie, franchement, c'était trop. Moi, je pense que la RTI et le ministère de la Communication doivent et lui tirer les oreilles. Ce genre d'émission, qu'elle arrête. Ou bien qu'elle fasse venir des gens qui maîtrisent le sujet. Des sociologues, des gens qui peuvent parler de la polygamie. Et on pose des questions aux gars. Et mais non seulement ça, mais regarde comment ils ont joué avec l'imam. On lui dit, il donne sa ligne éditoriale. Ok, moi je viens pour parler de et la présence des hommes de Dieu sur les réseaux sociaux et les réseaux sociaux dans la vie de nos familles. Vous dites oui. Arrivez sur le plateau, vous prenez un virage à plus de 90 degrés. Ça, c'est quoi ça? C'est pas poli. Ivy n'a pas été poli, elle n'a pas été professionnelle. Voilà pourquoi, dans mon introduction, j'ai dit quoi? L'excellence a foutu le camp. Être animatrice, c'est pas parce qu'on a la tchatch, hein. Non. C'est une étude qu'il faut faire. C'est une formation qu'il faut faire et qu'il faut la maîtriser à la lettre. Elle n'est pas la première animatrice en Côte d'Ivoire, et puis elle ne sera pas la dernière. Mais j'ai l'impression qu'elle prend un peu trop de galons, elle se croit intouchable ou immortelle. Non, c'est la Côte d'Ivoire. Hein. Il y a des gens qui ont été ministres dans ce pays-là, aujourd'hui ils sont rien. Donc, une animatrice, c'est rien du tout. Donc, j'aimerais lui dire de faire attention. Faut pas appeler la foi de quelqu'un, c'est la foi de quelqu'un. Ça n'a rien à voir avec les trucs ASEC Africa ou bien Real Barça. Non. La foi, c'est quelque chose de très dangereux. Donc, je m'arrête là. En tout cas, sur le coup, ça n'a pas été du tout professionnel. Merci, ma belle. Merci beaucoup, le frère. Merci, Karamoko. Merci. On va écouter Sheki. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Sheki. Et franchement, moi, j'ai regardé l'émission, j'ai été déçu. Hein. Franchement, j'ai été déçu. Et tellement j'ai été déçu, vraiment, ça a été une honte pour la Côte d'Ivoire, en fait. Parce qu'un guide religieux, que tu sois pasteur ou l'imam, c'est un guide. En plus de cela encore, c'est des hommes âgés. Moi, tu peux pas m'appeler sur un plateau, en venant parler de l'eau, arriver sur le plateau, vous me parlez du riz. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Vous n'allez pas en profiter du riz aussi et me manquer du respect en tant qu'un religieux. C'est au monde, c'est au monde musulman qu'elle a fait, hein. C'est pas l'imam seulement, parce que quand l'autre dit non, quand on voit, quand moi je te regarde, la parole que tu dis, c'est pas la parole d'un imam. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? On peut faire une émission chroniqueur, tout ça là, animateur, tout ça là, c'est quoi dans la vie?
Qu'est-ce qu'ils apportent comme conseil aux gens? Il ne s'agit pas d'aller t'asseoir, faire rire aux gens. Il faut parler de l'essentiel aux gens, il faut parler de la vérité aux gens. Donc, aujourd'hui, on a besoin des trucs qui peuvent nous faire avancer. La polygamie, comme le frère a dit, que tu sois religieux, que tu ne sois pas religieux, c'est un truc qui existe en Afrique depuis nous, on n'est pas nés. Ces gens même qui parlent là, tu vas trouver dans leur famille même, ils sont polygames. Souvent même, c'est des enfants de la deuxième ou de la troisième femme. Mais ça, c'est pas le problème. Mais ils ont manqué du respect à l'imam. Moi, personnellement, je ne peux pas aller trop au-delà. Moi, ce que j'ai tenu à dire, NCI, là, l'émission, là, par rapport à l'imam qu'ils ont attaqué, sûrement, ils vont avoir des problèmes. Ils vont avoir le Guizot, Yves Dero, et le tonton ou quoi, là. Moi, je ne pense pas, hein. De toute façon, ils étaient contents vers la fin, là. Non, écoute-moi bien, quand ils disent qu'ils vont avoir des problèmes, ils seront confrontés à des gens dans la rue, hein. Parce que l'imam, la Berthe, là, il a plus de combien d'abonnés, on le suit, hein. Ils l'ont appelé pour aller l'humilier. Ils l'ont appelé pour aller salir son image. Mais qu'est-ce que l'image, si tu salis moi mon idole, tu salis mon imam, qu'est-ce que tu attends en retour de moi? Il y a un problème, hein? Il y a un problème. Donc moi, franchement, l'émission chroniqueur, tout ça là, franchement, ça c'est... Quand je vois les journalistes comme Ali Djerasouba, je vois les journalistes comme Abiba Dambélé, ils ont fait les émissions, ils ont fait tout. Ils ont fait tout, on les voit toujours bien, ils s'expriment bien, ils respectent les gens, que tu sois petit ou grand, l'imam, pasteur, mais là c'est du contraire au fait. Là, franchement, j'ai été déçu du NCI. J'ai été déçu même. Donc voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Voilà, vous avez vu les chaînes qu'il a, c'est-à-dire avant les chaînes, les émissions d'avant là. C'est-à-dire quand on t'invite, même toi-même tu sais que tu es invité. Parce que la manière même de parler, c'est-à-dire les journalistes, eux-mêmes, les chroniqueurs même qui sont sur le plateau, le respect est déjà là. Mais les émissions de maintenant là, on ne sait plus où on va. Les invités même sont chiffons même sur les plateaux télé. Hein? Vas-y Pacha, c'est à toi mon frère. Bonjour Tina, tu vas bien? Oui, ça va, merci mon frère, ça va, merci. Bonjour à tout le monde sur le panel. Alors, Tina, moi je voulais voilà intervenir. J'avoue que quand j'ai vu ça sur Facebook, tellement ça m'a voilà, ça m'a un peu offusqué, donc j'ai scrollé en même temps, je suis passé. Donc j'ai pas suivi même dans le fond de la chose. Mais bon, vu qu'on en parle, on va renchérir. Alors, Evidero, NCM, vous pensez, est-ce qu'on pense réellement que non? Question spiritualité. Ceux qui sont sur le plateau de Evidero, ils peuvent être habilités pour parler du fond du message que l'imam a envoyé ou pas. Non. Ils sont même pas qualifiés. Ils n'ont même pas une connaissance même de la spiritualité en tant que telle. Là, ils sont en train de parler de religion. Religion et spiritualité, c'est vraiment pas pareil. Ça, c'est de un. De deux, il y a une autorité d'une religion qui se présente. Il y a un problème. Déjà, moi, je peux dire, ok, d'accord, je suis mal comporté et tout, hein, mais l'erreur aussi est de deux parts. Parce que nous, aujourd'hui, on essaie de trouver un certain moyen de communication pour véhiculer un message. Donc, l'imam, dans sa position, il s'est dit, ben, peut-être que non, il y a des personnes qui veulent m'écouter ou bien me justifier. Ça pourra aussi édifier d'autres personnes. Ça pourra aussi les édifier. Donc, il n'a pas vraiment pris l'effet de ce plateau-là, de leur émission. Contrairement à dans d'autres pays où quand on t'invite sur un plateau, tu checkes réellement l'émission même en elle-même là. C'est quoi? Est-ce que tu vois un peu? Monsieur, tu n'as pas lui rappeler, ils ont appelé l'imam en lui disant quoi, de venir au plateau. Tu n'as rappelé le frère, s'il te plaît. Non, si, ben je sais ça, tu vois, non. Ils l'ont appelé en la madouant. Ça, c'est ce que eux veulent dire. Ça, ils vont lancer la part. Tu vois un peu? Ils vont lancer la part. Mais l'imam lui-même, s'il avait un service de communication énorme, tu vois un peu, ils allaient lui donner une visibilité sur leur émission là. L'imam, je pense que l'imam allait dire non, que, malgré qu'ils m'ont dit ça, non, je vais pas partir. Parce que c'est des gens, moi, sur leur émission là, franchement, excusez-moi, mais qui n'est pas respectueux. Pas du tout. Et donc, si moi, je suis dans une ligne éditoriale d'apaiser, d'édifier le peuple pour les ramener au pâturage, mais je n'ai rien même à foutre avec ceux-là, franchement. Parce que, dans leur émission qu'ils ont fait quoi? Toi-même, tu l'as dit à la fin, ils veulent créer le buzz. Quand ils font le buzz, c'est que ça rapporte à NCN, pas à NCI. C'est que eux-mêmes, ça leur rapporte, c'est énorme.
Donc, ce que nous, on va dire derrière, bien, l'imam va dire derrière, eux, peut-être, limite même, ils s'en foutent même, limite même derrière, ils vont passer par aller dire, ah, imam, pardon, on est parti un peu fort, hein. Mais c'est l'effet. Tu vois un peu. Sauf que nous, on a mal perçu ça. Comme le frère, il le disait, on ne suscite pas ici une quelconque violence et tout, hein. Mais, ça choque. Ça choque des personnes qui font partie d'un certain nombre de spiritualités. On a vu ici, un guide religieux aussi, bon, pas un guide religieux, un traditionnaliste, où, dans une émission, ils l'ont chambré. Mais quand ils ont fini de le chambrer, personne n'est sorti pour dire quelque chose. Est-ce que vous voyez un peu? Moi, je dis aujourd'hui, pour éviter ces manquements-là, les hommes religieux, les hommes spirituels, c'est des hommes qui sont dignes de respect. Il n'a même pas besoin même de leur émission pour édifier qui que ce soit. Mais ça c'est fait. Je peux pas accorder de la crédibilité à l'émission de ces chroniqueurs sur une question de religion. Ils vont nous dire quoi? Ils vont poser quel genre de questions même? Vous pouvez me dire quoi? De la polygamie? Ils savent depuis quand la polygamie existe? Ils savent la polygamie c'est fait à base de quoi? Pourquoi est-ce que nos ancêtres ont réfléchi pour dire non que un homme peut épouser plus de 2 femmes? Alors donc ils allaient lui poser, ça m'a fait mal, hein. Ça m'a énervé, c'est pour ça que j'ai scrollé même, parce que tu veux pas inviter une autorité religieuse et un guide spirituel et puis l'afficher comme ça. Et dessus quoi? Hausser le ton sur une personne qui est plus âgée, son âge seulement est digne d'une sagesse et d'un respect. Donc jusqu'à là, je voudrais m'arrêter un peu pour ne pas trop prendre la parole blessée et puis après on va renchérir. Mais je trouve que c'est vraiment pas digne de ces émissions là sur les aspects religieux et spirituels. Voilà Tina. Merci Pacha, merci. Ma vie, mon combat. Ouais. Ok. NASA. La NASA. La NASA ou NASA? Yvette, tu es là? Famille, on continue de tapoter le là, ça descend. Yvette, est-ce que Yvette est là? Yvette Lago 385. Démutez-vous, vous qui êtes en bas là, s'il vous plaît. Elles sont pas présentes en ce moment-là. Ouais, faut passer. Ali Bassam. Oui, oui. Bonsoir Tina et bonsoir à tout le monde. Bonsoir le frère. Voilà, moi, je pense que... Mais mon micro était fermé. Je ne sais pas qui a fermé mon micro. Attends, excuse-moi, mon frère Yvette est là. Le micro était fermé, oui. Oui, j'essaie de parler, mais mon micro est fermé. Ok, allez-y alors, on vous écoute. Voilà. En fait, moi, ce que je voulais dire par rapport à l'émission de Yves Doro, moi, je ne suis plus l'émission depuis le temps qu'elle a manqué de respect à chose comme on appelle, avec une dame avec laquelle elle travaille sur son truc là. Moi, je regarde plus l'émission. Mais en fait, j'ai écouté par rapport à l'imam. Moi, la simple chose que je voulais dire, je sais pas pourquoi l'imam est parti à ce truc-là, à leur émission, parce que leur émission, vraiment, ce n'est pas une émission digne de respect, quoi. Quelle que soit la personne qui va à l'émission, il manque de respect à la personne. Et après, c'est pour sortir pour dire, je demande pardon, je fais ceci. Même Yves Doro qui était là, à un moment, elle avait dit qu'elle était la 2e femme de quelqu'un, ou bien la 3e femme de quelqu'un. Voilà. Et la religion musulmane, ils disent la polygamie, mais c'est pas tout le monde qui est polygame. Moi, je suis mariée à un musulman, je suis chrétienne, mon mari est musulman, mais on est là, on vit, ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans. On ne parle pas toute leur famille. Il n'y a pas qu'une personne qui est polygame dans leur famille. Pourtant, leur grand-père était imam. Mais dans leur famille, il n'y a pas une personne qui est polygame. La polygamie, d'abord, c'est un choix. En Afrique, ici, là, c'est un choix. Ce n'est pas une question de la religion, oui, vrai. C'est vrai, mais entre parenthèses, c'est un choix. C'est un choix. Il y a des chrétiens qui sont polygames, comme l'autre l'a dit, les chrétiens, les féticheurs, tout le monde, quoi. En fait, moi, quand même, j'ai vraiment déploré ce truc. Le fait que le fait que l'imam est parti là-bas, c'est ce qui a, si moi j'étais à la place de l'imam, ou bien s'il y a quelqu'un qui était là, qui conseillait l'imam
il n'allait pas partir. Même quel que soit ce qu'ils allaient dire, c'était pour il n'allait pas partir à cette émission-là. Parce que cette émission ne finit jamais bien. Ça finit jamais bien. Aucun respect pour les gens. Voilà, vraiment, en fait, c'est ce que je voulais dire, quoi. Je déplore ça. Moi, je ne regarde même pas. C'est parce que j'ai vu le panel et j'ai vu qu'ils étaient en train de parler, qu'ils avaient manqué du respect à l'imam que je suis monté. Sinon, moi, je ne regarde même pas leur émission. Quand je vois, je passe directement. Je cherche même pas à comprendre. Vraiment. Vraiment. Ok, merci. Donc, Merci la en fait, sœur. c'était L'Ivoirien, ça, il faut Caroline. monter. L'Ivoirien dit que beaucoup de femmes souffrent dans la polygamie. L'Ivoirienne, faut monter. Le frère, allez-y, c'est à vous, Ali Bassama. Donc, voilà. Donc, moi, dans cette histoire, moi, je parlerai pas plutôt de polygamie ou bien de religion. Le bon sens aimerait que Lauriane, Sina et moi, on se retrouve quelque part. Lauriane, Le respect est pardon. mutuel. Le respect, c'est une obligation. En quelque sorte, quoi. Je me dois de respecter Tina comme elle se doit de me respecter. Hormis un débat ou la polygamie ou la religion. Et quand vous décidez d'inviter quelqu'un qui intervient en tant que guide religieux sur un certain nombre de sujets, ça ne concerne qu'une communauté. Maintenant, si vous décidez de partager sa vision ou la vision de la religion, quand vous l'invitez, mais c'est dans un cadre. L'invitation lui a été portée par son secrétariat. Ils ont défini une ligne éditoriale. Beaucoup, il a dit clairement, parce que moi j'ai suivi l'émission, quand Fela a dit, Fela ou bien qui là, voilà comment il s'appelle là, celui qu'elle appelle son oncle là, quand il a dit non que chez lui, c'est pas un imam. Moi, j'ai zappé. Mais il a dit clairement qu'on lui a déconseillé de participer à l'émission. Mais il était venu pour définir un thème, pour parler d'un thème. C'est pour conseiller, c'est pour apporter un éclairci dans la vie de tout un chacun. Celui qui veut, il prend. Celui qui ne veut pas, il laisse. Il y a des chrétiens, il y a des musulmans, il y a des animistes. Dans nos familles, là, on n'est pas tous de la même religion. Moi, dans ma famille, comme ça, il y a des animistes, il y a des chrétiens, il y a des musulmans. Donc, mais chacun prend pour lui pour avancer. Mais quand vous êtes en face des gens, qu'ils soient imams, ils ne soient pas imams, ils soient un pasteur ou pas, il n'y avait pas que l'imam qui était là. Il y avait le pasteur aussi qui était là, et puis l'autre là, la pastoresse ou bien comment on appelle là. Il y avait elle aussi. Ils ont manqué de respect à tout le monde. C'est ce qui ne se fait pas dans la vie. Qu'ils soient imams ou pas, on ne manque pas de respect aux gens. Les gens peuvent pas s'asseoir aujourd'hui en Côte d'Ivoire dans un pays ou bien être en Afrique pour dire que non, la polygamie. La polygamie, c'est pas un sujet à débat. C'est juste que le truc, il n'est pas, chose, comme on appelle ça, légalisé. Voilà. On passe pas devant le maire en tant que polygame. Sinon, la polygamie, ça fait partie de... C'est une culture. Avant d'être religieux, avant que la polygamie ne soit religieuse, elle était culturelle d'abord. Donc, ça, c'est une base. C'est pas de ça qu'on parle. Mais je pense que ceux-là, il faut que il y ait des gens pour leur dire, ils n'ont qu'à changer leur manière de vivre. Ils n'ont qu'à changer leur manière de fonctionner. Un plateau télé, c'est pas une vie. Voilà, c'est un court instant. Donc, faut pas te faire beaucoup d'ennemis parce que simplement, tu te retrouves sur un plateau télé ou bien on te voit à la télé. Ça n'a rien. Comme l'autre l'avait dit avant nous. Il y a des gens qui étaient ministres. Aujourd'hui, là, on se frotte dans les rues. D'autres étaient premiers ministres. Aujourd'hui, là, on se dépasse. Bonjour, bonsoir. Donc, la vie, là, ça change. Ça peut prendre un virage de 360 degrés. C'est-à-dire qu'il revenir sur soi-même. Donc, il faut respecter les gens. Je pense qu'ils ont invité l'imam en simplement lui faisant croire que non, ils vont venir débattre sur un sujet qui est, comment on appelle ça, la place des guides sur les réseaux sociaux. Arrivé, parce qu'ils avaient fait une émission sur la polygamie. Donc, dans son sermon d'un vendredi, il a dit que non, Manamanakan, le Konori, c'est des propos qui n'avaient pas de valeur. Donc, il a dit ça. Donc, pour se venger, pour l'humilier, ils l'ont invité. Ils l'ont pas invité pour venir quelque chose, intervenir sur quelque chose. Il a dit clairement que non, je ne suis pas venu pour débattre. Je suis venu pour intervenir sur un sujet. Il n'y a pas de débat. Il a dit à Fela qu'il n'y a pas de débat entre toi et moi. Tu n'es pas musulman. Donc, il n'y a pas de débat. Tu ne connais pas la chose. Tu n'es pas musulman. Donc, il n'y a pas de débat. Les gens ne discutent pas.
Mais ils n'ont qu'à arrêter d'humilier les gens. Je pense que les chaînes, les plateaux de télé ivoiriennes même, ils doivent quand même leur demander d'être polis, d'être respectueux envers les gens. C'est le minimum. On ne va pas à l'école pour cela. On n'est que simplement, ça fait partie du bon sens. Or, le bon sens, d'après chose qui, comme on appelle un philosophe, c'est la chose la mieux partagée. Parce que quand moi je me réveille, je me dis que non, je suis rempli de bon sens. Quand Tina va se réveiller, elle est remplie de bon sens. C'est la seule chose que tout le monde a. Il suffit de mettre ça en application. Faut pas manquer de respect aux gens. Je suis sur le panel de Tina. Elle me manque pas de respect. C'est la seule chose. C'est le minimum. On discute, on cause. Chacun donne son point de vue. Ils auraient pu discuter de la polygamie ce jour-là sans manquer de respect à qui que ce soit. Mais j'ai l'impression qu'ils avaient invité les gens pour se foutre d'eux. Donc, bon, moi personnellement, hein, je demanderais plutôt à l'État même ou au ministère de la Communication de nettoyer un peu nos plateaux de télé. Voilà, c'est tout. Parce que je pense que c'est-à-dire que souvent c'est blessant. Voilà, c'est pas pour l'imam seulement, hein. Ça fait un moment que ça dure. Voilà, les gens sont pas là pour regarder ce genre de choses-là, quoi. Voilà, on veut évoluer, on veut apprendre. Donc, merci. voilà, Merci beaucoup, le frère. Merci beaucoup. Voilà. Ok. Merci. La micheuse. Bonsoir, Dada. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir, la micheuse. Comment tu vas, la soeur? Ça va, et chez vous-même? Oui, ça va, merci. Dieu merci. Donc, oui, Tata. Donc, Tu as regardé l'émission de ce vendredi, le vendredi dernier, là ou oui, pas? oui, j'ai vu en ce moment sur Facebook, tout le monde Voilà. parle de ça. Tout le monde parle de ça. Bon, C'est de ça, voilà, c'est de ça qu'on parle. bon. Comme le frère qui vient de parler tout à l'heure, au fait, moi, je pense que au jour d'aujourd'hui, là, en Côte d'Ivoire, il y a, au fait, nos chaînes télévision, là, ça devient tout et n'importe quoi. La seule télé où on fait pas les trucs bêtes comme ça, c'est à la RTI. La RTI 1, là. Parce que tout ce qui est NCI, Live TV, ça commence à être du tout et du n'importe quoi. Et monsieur Nevidoro, là, c'est pas la première fois que les gens se peignent de son attitude. Quand elle invite les gens, moi, je pense que c'est pour humilier les gens, quoi, en fait. Parce que, franchement, vous invitez un imam pour venir débattre sur un sujet. Et je pense même pas que s'ils avaient expliqué le pour et le contre à l'imam, là, je pense pas que l'imam allait se lever pour venir s'asseoir à NCI, là-bas. Donc, moi, je pense qu'à un certain moment, faut qu'on arrête. C'est vrai, c'est une émission, on veut faire du buzz, on veut que, voilà, l'émission cartonne. Mais à un certain moment, il faut quand même un peu de respect, un peu de considération pour les personnes qu'on invite, au fait. Parce qu'un jour, là, dans amusement, quelqu'un va prendre quelque chose, taper sur sa bouche, tous ses dents avant qu'il te pour tomber. Parce que c'est pas tout le monde qui a la maîtrise de soi. C'est pas tout le monde qui a la maîtrise de soi. Donc, quand on se retrouve devant un plateau télé et qu'on invite des personnes, il y a un minimum, quoi. Il y a un minimum de respect et un minimum de considération pour ces personnes-là. Parce que à chaque fois qu'on invite les gens, il y a toujours frustration qui quitte là-bas. Souvent, quand tu veux parler, tu dis, oh, c'est mon émission, c'est moi qui parle. Mais émission là, tu fais pas ça, toi, si c'est ton émission là. Donc, il faut allumer la caméra, et puis toi, si tu vas parler, toi, si tu vas applaudir, tous ces mecs qui sont à côté d'elle, là, c'est le même groupe là. C'est le même groupe là. Ils n'ont pas de respect pour les gens. Quand ils invitent les gens, c'est toujours pour frustrer les gens. On t'invite même, tu veux parler même, on te coupe la parole. Souvent, même, tu regardes même, les gens même qui t'invitent là. Pardon, c'est qu'à mis son micro, s'il te plaît. Merci. Toi-même, on t'invite là. Tu veux parler, même on te coupe la parole. On te coupe la parole. Tu veux parler, on te dit, vous pouvez être les sales paroles. Moi, je dis un jour, vous enregistrez ce qu'elle est en train de dire, d'amusement, un jour, quelqu'un va prendre chaise, taper sur sa bouche, à tous ses dents avant qu'il te pour tomber. Comme ça va les calmer un peu. Et puis, tous ceux qui sont à côté, ils vont prendre les hommes. Chacun a son idée si affaire de polygamie. Affaire de polygamie, là, c'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Ça a commencé depuis au temps de Simon Tempara. On est dans l'affaire de polygamie. Donc, chacun a sa vision de cette histoire de la polygamie.
Maintenant, quand on est... Non, j'abuse pas. Quand on invite une personnalité, quand on invite quelqu'un, que ce soit pasteur, bishop, prophète, imam, on respecte ce que la personne dit. Même si on n'est pas du même avis que cette personne, on respecte ce que cette personne dit, on respecte le guide religieux, on respecte la personne qu'on a appelée. Parce que du fait que la personne se soit déplacée pour venir, c'est parce que cette personne a respecté votre émission. Sinon, si tu veux pas respecter les gens, pourquoi inviter les gens? Tu fais ton émission seul. Et puis tu vas voir si toi tu peux parler, tu peux chanter, tu peux danser, si toi tu peux animer. Sans les invités, il n'y a pas d'émission. Sans des spectateurs, il n'y a pas d'émission. C'est nul et non avenu. Donc moi, je pense qu'à un certain moment, c'est vrai, oui, il faut que ça parle. Mais à un certain moment, il faut qu'elle dose un peu. Tous ceux aussi qui sont à côté d'elle, c'est repéro là, tous ceux qui la suivent dans l'émission aussi là, ils doivent doser et respecter, considérer ceux qu'ils invitent et puis respecter le point de vue de toutes ces personnes qu'ils invitent. Voilà. Donc moi, je n'ai pas trop parlé parce que j'ai vu l'émission même, ça m'a énervé même. En tout cas, moi, les jours, on va m'inviter dans l'émission de David Doro là. Voilà, et que peut-être Nyanga va sortir là-bas, puis nous, on va nous prendre et puis on va nous enfermer. Puis c'est tabouret même pour limer si ça bouge là. Tout c'est dans avant qui te pour tomber. Donc, je laisse la parole aux autres. Il y a trop de manquance de respect dans cette émission. À un certain moment, il faut qu'on arrête. Voilà. Donc, Ce sont ces dents là seulement tu as vu la Michelle, ouais. mais si c'est pas dans, si c'est pas gré, là, il y a tapé où et puis ça fait mal. Ah non, faut laisser ses dents. Mais c'est si dans la tête, il peut taper pour que. Comment elle va faire pour Non, dire? merci. On va jamais t'inviter là-bas. Tu fais quoi dans la vie? En tout cas, ils peuvent pas m'inviter là-bas. Moi, c'est gré comme ça qu'elle m'appelle. Tout dents est quitté pour tomber. Puis c'est dents qui fait qu'elle parle et puis elle dit aux gens, c'est mon émission, c'est moi qui commence, c'est moi qui décide. Pardon, Yakou, Non, mais c'est abusé, on est fatigué. Tous les jours, c'est les mêmes histoires de vite les gens, ils humilient les gens. La dernière fois, mais ils avaient invité quelqu'un, ils ont frustré la personne comme ça. Même si c'est émission, il y a des gens, leur sensibilité là, ils sont faibles d'esprit, ils sont sensibles. Nous autres là, on est déjà morts, puis on se promet. Donc, si on nous a un milieu même, c'est pas grave. Mais il y a des personnes qu'on les invite là quand même, on n'a qu'à respecter les paroles, on n'a qu'à respecter les trucs. Hein? Quand on invite les gens, respectons quand même. Hein? C'est tout. Donc, il laisse la parole aux autres. Et puis, voilà. Mais en tout cas... Merci la sœur. Merci. Merci. Ma vie, mon combat, si tu es disponible, tu me dis. Hein. On va donner la parole à Koné. La sœur Koné, tu es là? Bonsoir, Tino. Bonsoir, ma sœur. Oui, moi, cette émission, moi, il y a longtemps, je regarde plus cette émission-là. Mais samedi, j'étais chez ma grande soeur. C'est ma grande soeur qui était en train de me faire le point de l'émission. Et elle m'a dit non, que ça a chauffé. Mais de toute façon, le monsieur, il a parlé tout à l'heure, là. C'est ce que ma grande soeur a dit, au fait. Elle a dit, mais l'imam, là, et puis le chroniqueur de Ivy, là, que ça a chauffé entre eux, hein. Il dit, bon, donc elle a donné le nom, après, c'est moi, elle a dit non, c'est Imam Bekté. Tu vois? Mais, par sa manière de parler là, il y a l'impression, de toute façon, le monsieur a dit, ils ont manqué du respect à tous les invités. À tous les invités, ils ont manqué du respect. Et après même, il y a un même qui a parlé à Guizo, puis Guizo a dit à l'imam, l'imam a dit non, je n'ai rien à voir, réglez vos problèmes entre vous là-bas. Tu vois? C'est-à-dire, vous n'allez pas inviter les gens, et puis aller les manquer du respect, au fait. Arrivé à ce moment, ils vont plus avoir d'invités sur les plateaux là. Ils vont plus avoir d'invités sur les plateaux. Parce que maintenant, là, il n'y a plus d'invités. Avant, là, même, là, quand elle faisait son émission, il a dit, il y avait au moins 5000 personnes, 6000 personnes, 4000 personnes. Aujourd'hui, là, quand il y a l'émission, il y a combien de personnes? Il y a combien de personnes qui suivent l'émission? Vous n'avez pas toujours invité les gens, puis aller les ridiculiser. C'est des pères de famille aussi. C'est des pères de famille. Et puis, c'est des gens aussi qui ont les pages, qui ont les abonnés aussi. Donc, arrivé à ce moment, il faut que ça s'arrête, quoi. C'est un repéro qui sont sur le plateau, là. C'est-à-dire, quand on vous invite sur le plateau, là, faites à la manière de Pancho. Quand on vous pose une question qui ne vous plaise pas, là, vous pétez les plombs, puis tu prends ta route pour partir. Vous faites à la manière de Pancho. Tu te prépares pour partir. Quand on te pose une question qui te plaît pas, tu pètes les plombs, tu prends ta route, tu t'en vas. Moi, c'est ce que j'ai à dire, quoi. Parce que trop, c'est trop. Il va essayer qu'il se revoie. Parce qu'il y avait un là-bas, lui, il abusait trop. Quand ils l'ont bien mal, jusqu'à lui, là, il s'est ressaisi un peu. Il lui s'est ressaisi un peu. Sinon, il y avait un là, lui, tous les jours. Son nom était, quand il finissait le truc là comme ça là. Le lendemain, on dit oui, le lendemain, ils vont faire live sur nous. Quand ils ont commencé à le bien mal là, lui, il s'est ressaisi.
Mais c'est l'autre là même là. Lui-même, je ne le comprends pas même. Oh, je ne sais même pas on l'appelle. Et puis l'autre aussi, quand tonton. Toi, tonton même là, tu es assis plateau même là. Faut jouer, faut être sage. Mais lui n'est jamais sage. Lui n'est jamais sage. Vraiment, ça a abusé quoi. Arrivé à ce moment-là, ils vont pas inviter les gens pour aller les ridiculiser. C'est-à-dire qu'ils se mettent à la place de ces personnes-là. C'est des pères de famille aussi. Et puis, vous qui partez vous asseoir sur le plateau, là, vous voyez toujours, non? Ils font ça aux autres, et puis vous partez vous asseoir. C'est quel nom vous cherchez? Tu n'as rien de sang. Merci la soeur, merci Koné, merci. J'avais dit, mais après aussi, Tina, tu vois, le rôle des chroniqueurs aussi, là, c'est un peu dans ce genre-là. Est-ce que tu vois un peu? C'est quoi le genre? C'est un peu dans le genre où de faire des coups de gueule. À la base, même un chroniqueur, c'est celui-là même. Ah, c'est de manquer le respect aux invités, quoi. Non, pas manquer de respect. Manquer de respect puis faire des coups de gueule, c'est différent. Tu vois, non? Maintenant, c'est quoi nous on appelle manquer de respect? Vraiment, nous, on est dans un contexte africain. Donc, effectivement, quand tu parles comme ça à une personne âgée, oui, ou bien une personne religieuse, pour nous, Africains, c'est un manque de respect. Donc, les histoires d'émissions de chroniqueurs, là, hein, franchement, ça va pas dans notre éducation en Afrique. De ce qu'on en Côte d'Ivoire, oui. Parce qu'on peut venir à la télé, on va dire un chroniqueur, émission des chroniqueurs, c'est pour ses Biama. Faut regarder l'émission de Cyril, là, c'est le chroniqueur, eux tous. Mais on sait Biama, mais toujours est-il que non, c'est celui qui fait son émission, là, qui cadre un peu comment ça se passe. Est-ce que tu vois un peu? Donc, c'est pour ça, à la base, j'avais dit, normalement, quand tu es une personne digne de ce rang-là, il y a des émissions sur lesquelles ton service de communication te présente, et puis toi-même tu dis non, je ne vais pas. Mais quand je vais, j'établis déjà les bases. Je viens pour un sujet. Dès l'instant où ça déborde net, je me barre du plateau. C'est établi en même temps. Est-ce que tu vois un peu? Donc là, au moins, Belimam, si tu veux, hein, ils ont poussé Belbouchon fort. Hein, Belimam, il a su les recadrer quand même. Quand il a dit au gars que non, attention, c'est pas toi ceux qui allait à l'école. Le gars a commencé à bégayer sur la définition du mot fougueux. Tu as vu? Donc, l'imam aussi a su les recadrer, a su mettre Yves Diro même dans son registre. Mais, ça n'a pas été approprié pour un homme de ce rang-là. Il y a des émissions au Gabon même où le petit là, comme le chocolat des filles là. Imagine pas comment il parle aux religieux. Mais c'est énorme. Mais ça, nous, en Côte d'Ivoire, ça peut pas marcher pour nous. On n'est pas d'accord que tu vois un homme religieux, ou bien une personne âgée, et tu lui parles comme ça. C'est tout. Okay. Merci, Pacha. Merci, mon frère. On va donner la parole à Naradi. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, la sœur. Alors, bon, moi, désolé, hein, comme on le dit, les avis sont très partagés. Oui. Il faudra d'abord savoir que effectivement, c'est une émission. Toutes les émissions qui passent à la télé, sont des émissions où on prévient l'invité et où on dit le contexte, c'est-à-dire notre émission, c'est un peu genre on s'attaque, mais il n'y a pas de manque de respect. Malheureusement, on est en Afrique, donc on voit ça un peu bizarre. Sinon, c'est prévenu. Ah non, sur notre plateau, voilà comment on fonctionne. Avec l'accord de l'invité, il commence l'émission. Parce qu'il y a toujours il y a un préliminaire. Quand je dis un préliminaire, il y a l'avant-goût. On en parle, on discute. Ah non, c'est sur ce sujet. Sauf que dans l'émission, quand j'ai regardé, j'ai pas tout fini parce que j'étais occupée. Mais j'ai vu que lui-même, à la fin, presque à la fin de l'émission, il a signifié que il y a une dame qui a dit le mariage polygame, c'est tout ce qu'il y a de pervers. C'est qui l'a choqué. Donc, alors, Yves Dero a répondu pour dire, mais c'est son avis. Vous voyez? Donc, les avis sont forcément partagés. Malheureusement, l'émission, beaucoup de personnes s'en plaignent. Mais l'objectif de l'émission, c'est ça. C'est-à-dire de sortir quelqu'un de ses gants pour avoir peut-être le meilleur de l'émission. Parce que c'est l'objectif de l'émission. Vous allez remarquer qu'il y a des débats politiques où on va dire, le journaliste, mais il pose des questions pièges. Souvent, il va même à l'encontre où il dit même que, mais c'est pas vérifié, ce n'est pas vrai. On a regardé, mais c'est un manque de respect parce que, par exemple, nos présidents actuels sont très âgés. Mais ça ne change pas, on ne dit pas que le journaliste est mal poli. C'est parce qu'aujourd'hui, on a quand même, faut pas qu'on se mente,
on a pris nos hommes de Dieu, on les a vénérés. Moi, je parle juste de cette émission, de ce jour-là. Hein. Je parle pas de toute l'émission pour l'instant. On les a vénérés. Alors que eux, leur travail, c'est de poser des questions, peut-être qui sont pas très bonnes, ou parce que les questions qui ont été posées, il y a des personnes, les autres invités là, ils ont répondu bon, avec assez de manque de tact, on peut comprendre. Mais c'est une émission où on te pose des questions, mais peut-être gênantes, ou bien absurdes, ou bien pas bien, pour qu'on puisse avoir un retour de toi concernant ça, parce qu'il y a plein de gens qui pensent comme ça, mais qui ne disent pas. Donc, c'est pour ça qu'on fait des émissions, pour faire passer ces messages-là, pour que chacun donne son point de vue. Alors, l'émission, il faut retenir que avant toute chose, l'émission est déjà signifiée à l'invité. Voilà ce qu'on va faire. Voilà ce qui sera dit. On peut un débat là, ça découle sur plusieurs choses aussi. Vous voyez. Sinon, moi, je comprends pas parce que l'imam, j'ai vu que oui, il y a des personnes qui parlaient un peu bizarrement, mais j'ai pas vraiment. Pour les autres émissions, c'est ça, on t'attaque, c'est l'émission qui demande ça, c'est pour l'audience. Eux, dans leur, vous allez voir que dans d'autres émissions où on dit fa, par exemple, les gens attaquent. Ils attaquent clairement même les artistes. Il y a l'autre émission aussi où il y avait comment ça s'appelle, la dame qui attaquait les artistes aussi. J'ai oublié le nom de l'émission. Mais tout le monde n'était pas d'accord avec elle. Ce vendredi-là, c'était comment pour vous? C'était bien la manière dont ils se sont comportés, tout et ça. C'était ça parce que c'est leur émission bien. Non, c'est comme j'ai dit, les invités, il y a beaucoup d'invités ou bien des personnes, c'est-à-dire ceux qui avaient été invités et les comment ça s'appelle même? Les assistants. Là, voilà, les chroniqueurs. C'était un peu très déplacé de leur part. Vous comprenez? Moi, ça, j'étais pas trop d'accord parce que quand même, ils sont allés un peu avec les mots. Ils n'ont pas su jouer avec les mots. Ils ont dit des choses qui peuvent blesser. Ils ont dit des choses qui blessent même d'ailleurs, qui a heurté la sensibilité de beaucoup de personnes. Mais je veux dire quelque part, bon, ils sont allés un peu, moi je pense que pour ce vendredi-là, ils sont allés un peu trop fort. Mais, quelque part, c'est chacun à sa manière de voir les choses. Chacun donne son avis. Et sur le truc, les chroniqueurs n'ont pas fait leur travail. Ça, il faut le dire. Mais bon, l'émission, on va vous dire que l'émission a été apprêtée. On lui a dit ah oui, imam, on va un peu t'attaquer hein, et tout. Mais bon, malheureusement. Mais il faut les mots. Il faut vraiment, pour les chroniqueurs, j'ai l'impression que le niveau des chroniqueurs n'est pas encore arrivé au point d'être professionnel. Voilà, ils n'ont pas été professionnels. C'est le mot que je cherchais. Merci la sœur. Merci beaucoup. Merci. Alias. Tu as une motion, non? J'ai lancé. Hein? Bongo. Allô, Tina, tu m'entends? Allô, bonsoir. Allô? Oui, on vous écoute. Voilà, moi, mon niveau, tout truc, si tu veux faire un truc, il faut faire les études pour ça. Moi, je pense que ces gens-là n'ont pas fait d'études. Même en Europe ici, là, même si tu veux vendre d'en bas, il faut faire des études. Eux, là, ils n'ont aucune notion, quoi. Ils n'ont aucune notion, à mon avis. Donc, même Evie, là, on a parlé sur les réseaux sociaux, hein, sur les réseaux sociaux, là. On a parlé, elle fait des trucs, des sketchs pour faire rire les gens. On la prend pour mettre à la télé pour faire une émission. Elle n'a aucune notion. Donc, moi, c'est ce que je voulais dire, quoi. Tout truc là, il faut apprendre. Même les chroniqueurs là, c'est le même truc là, c'est le même identifiant quoi. Il y a la même chose là. Il n'y a aucune notion. Donc, à part la RTE là, tous les autres chaînes là, même là, c'est à peu près des trucs comme ça. Hein. Si tu es célèbre si tu es célèbre sur une chaîne, on te prend, on te met à la télé. C'est pas comme ça. Ok, c'est ce que j'ai à dire quoi. Il n'y a pas trop. Ok, merci. Oui, Pacha, fais ta motion. Après, on va donner la parole à Karim. Voilà, parce que, voilà, franchement, je suis pas trop d'avis quand on dit que non, ils n'ont pas de formation. Non. Même si tu es humoriste, tu peux faire une formation ou bien une reconversion. Donc ça, on peut pas prouver sur le fait que non, ils n'ont pas de formation pour ça. Après, on peut dire qu'ils sont pas au niveau. Ok. Comme madame l'a dit, ils n'ont pas été professionnels, ils manquent d'expérience dans le domaine, donc on est d'accord. Par contre,
c'est que je voulais effectivement quand il y a une émission de chroniqueur, il y a un briefing qui est fait en amont, même une semaine en amont même. Tu vois donc. Maintenant, est-ce que un guide religieux doit aller dans des émissions de chroniqueurs? Ça aussi, ça reste à déterminer. Est-ce que nous aussi, Ivoiriens, population ou citoyens, on est prêt à accepter des émissions de chroniqueurs? Moi, par exemple, pour moi, ma personnalité, je suis pas dans les histoires dans les émissions de chroniqueurs en Côte d'Ivoire. Les histoires où on dit, même les moments de showbuzz, Fafa, les moi, c'est pas de ma gamme. Donc, moi, je dirais que non, je suis pas dedans. Donc, je suis pas prêt à ça. C'est pour éviter ce genre de manque de respect là. Donc, voilà, il faut savoir définir les choses. Ils n'ont pas été professionnels. Ça a choqué. Mais en même temps, ce qu'elle a dit aussi, c'est que oui, effectivement, on a tellement vénéré aussi. Et puis, on aime mettre les émotions dans tout. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand il y a un petit truc net, on est choqué aussi. Sachant faire la part des choses, hein. Motion terminée, Tina. Merci, Pacha. Karim, on vous écoute. Karim Silla. Karim Silla, vous pouvez vous démuter. Bonsoir, le frère, on vous écoute. Bonsoir, ma soeur. Bonsoir, les panélistes. Voilà, Bonsoir. moi, mon intervention, c'est pour renchérir un peu sur ce que Alias a dit concernant même la compétence de nos animateurs, de nos chroniqueurs. Voilà, c'est que si vous remarquez, les émissions aujourd'hui sont à l'image des réseaux sociaux. C'est-à-dire, ils sont à la recherche de vues, à la recherche de notoriété. Et donc, on prend même plus la peine de prendre des personnes qui sont formées spécialement dans le domaine pour pouvoir intervenir. Si vous remarquez, et c'est toujours la chaîne Live TV, il y a une émission on appelle Allo Caviar. C'est Amoun Chic qui animait l'émission. Bon, elle s'est fait passer pour une coach sur les réseaux sociaux. Et je doute fort que elle ait une formation de coach, elle a un diplôme de coach. Voilà. Et rien qu'en l'écoutant sur les réseaux sociaux, les conseils qu'elle donne à ses sœurs laissent souvent à désirer. Et c'est ces personnes-là qu'on prend pour venir animer des émissions télé suivies partout dans le monde. Est-ce que vous comprenez? Donc, pour revenir sur l'émission des vidéos où des hommes religieux ont été invités, si vous remarquez bien particulièrement l'imam, il est revenu sur comment on appelle, les conditions dans lesquelles il a été convié à l'émission. Il a bien précisé que le thème qui lui avait été donné, ce n'est pas ce thème-là, hein, ou du moins ce thème-là a varié de façon subtile sur le plateau. Voilà, c'était pour donner sa position en tant que un guide religieux, notamment comme lui les musulmans. Donc c'était pour donner la position de l'islam sur le comportement des hommes religieux sur les réseaux sociaux, quelque chose de ce genre. Et il se retrouve en train d'être jugé, d'être à travers une vidéo. Or, lui, il a très bien précisé que si en dehors de ce thème-là, il y avait d'autres choses sur lesquelles il devrait intervenir que de le lui dire avant qu'il ne décide s'il doit venir ou pas. On l'a rassuré pour dire que c'est juste ce thème-là qui va venir développer. Donc, donner la position de l'islam sur les interventions des hommes religieux à travers les réseaux sociaux. Or, on remarque que sur le plateau, ce n'était pas le cas. Ce n'était pas le cas. Et plusieurs fois, à chaque fois que les chroniqueurs intervenaient, il était obligé de les arrêter pour demander à ce que il y ait du respect dans les propos qu'ils tiennent. Parce que à chaque fois, il se mettait à lui manquer de respect. Comme par exemple, l'un des chroniqueurs qui a eu à lui dire que lui n'est pas imam. Mais de quel droit ce chroniqueur-là se permet-il de dire à l'imam que lui n'est pas imam? Sur quelle base? C'est vrai que chacun peut donner son avis. On peut avoir des avis différents. C'est normal, mais il faut tenir compte de la personne devant qui, il faut tenir compte de la personnalité de celui avec qui tu échanges. Hein? Il faut aussi, dans tes propos, avoir du respect, de la considération pour la personne qui est en face.
tu as en face de toi un imam, mais tu te permets de lui parler comme tu parlais à ton camarade ou à ton ami du quartier. Ça ne se fait pas. Et moi, j'ai été vraiment déçu de la conduite de Ivy qui ne redressait pas ce dernier. Et à chaque fois que l'imam rétorquait que voilà, c'est un manque de respect, Ivy dit que non, il ne lui a pas manqué de respect. Bon, tu dis à une personne âgée, un imam de surcroît, et qui se plaint que ton chroniqueur lui manque de respect, et toi, Ivy, tu dis non, qu'il ne t'a pas manqué de respect. Donc, c'est dit que dans ce plateau, on peut se permettre de dire tout ce qu'on veut, au fait. Donc, vraiment, moi, je tire mon chapeau à l'imam parce que il a recadré tout le plateau. Il a Mais recadré vous tout le avez plateau. écouté la vidéo de l'imam. Est-ce qu'il y a un jus dedans? Parce qu'eux, ils disent qu'il y a un jus dedans. C'est qu'il a dit là, est-ce qu'il y avait un jus dedans? Non, déjà, dire de l'imam que lui n'est pas un imam. Oui, non, on va venir sur ça, mais je vais dire que, parce que, apparemment, c'est à cause de la vidéo que l'imam a fait que eux, ils ont invité l'imam. Pour dire Voilà. que, voilà. Maintenant, il y a un qui a dit que, un imam qui parle comme ça, que il y a un jus dans ce qu'il a dit là. Mais l'imam a dit qu'il n'y avait pas de jus. Mais comme c'est des mots en Voilà. Goula, c'est pourquoi je vous demande, vous qui comprenez Goula là, est-ce qu'il y avait vraiment un jus dedans? Non, ce que l'imam a dit, c'est exact. Il n'y avait pas d'injure dedans. Il n'y avait pas d'injure. Peut-être que, bon, vous savez, souvent, on fait de l'amalgame. Voilà. Quand on entend souvent des propos, on pense que ce sont des injures sans forcément connaître le sens véritable du mot. Les gens, ils se font une idée et, bon, sur cette base, ils portent des jugements. Sinon, en réalité, ce n'est pas une injure. Et c'est ce que l'imam a dit, c'est ça. Et c'est un imam qui est véridique. Voilà, c'est un imam qui est véridique. Il dit les choses telles qu'il les perçoit. Voilà. Voilà. Sinon, il y a pas eu d'injure dans ses propos. Et vraiment, veuillez m'excuser, hein. Mais Parce moi, quand qu'il a dit un mot là, il dit c'est ça qui est injure. Mais l'imam, après, bon, heureusement qu'il a dit non, ça c'est pas Non, il n'y avait pas d'injure. il y avait pas d'injure. Peut-être c'est la manière dont il s'est exprimé dans la vidéo. Voilà. Ou Voilà, la gestuelle, comme il a dit. Effectivement, il n'y avait pas d'injure. Il a dit seulement le mot. Il a dit le mot Batraya. Avec Batraya, Manamanako, c'est-à-dire Batraya, c'est-à-dire des sottises. Tout ce qu'il a dit là, c'est voilà, des c'est-à-dire, au fait, vous venez vous asseoir sur le plateau, vous dites des sottises sur la polygamie dont vous ne maîtrisez pas. C'est tout. Avec la polygamie dénigrée, quoi, Batraya, comment nous faut, Manamana, comment nous faut, c'est-à-dire, c'est des sottises, quoi, au fait. Ok, merci. Est-ce que je peux ajouter un truc vite fait, s'il te plaît? Ouais, vas-y, la soeur, on vous écoute. Voilà, en fait, Karim, je vous comprends, hein. Vous savez, là, c'est de l'émotion qui parle quand on parle de injure ou pas. Parce que même l'imam, quand il dit batraya, quand on dit des sottises, mais c'est péjoratif. C'est pas un mot qui plaît. Bon, je voulais rajouter ça aussi, oui, effectivement. Voilà, donc essayez aussi de vous mettre à la place des autres. Donc quand lui il a dit sottise, il a dit quoi, batraya? Batraya, c'est sottise. Si tu dis des sottises à quelqu'un, mais quelqu'un va te répondre à la hauteur, parce que lui, faites attention. Si tu es musulman, tu respectes ton imam. Lui qui est chrétien, il n'est pas obligé de respecter ton imam. Hein. Comme toi, tu n'es pas obligé de respecter son homme de Dieu. Faisons attention. C'est un débat. On voit monsieur. C'est un monsieur. L'autre, c'est une dame. Ils sont invités sur le plateau. Mais à la fin de l'émission, il a dit quoi? On l'a invité, effectivement, pour une émission portant sur son avis, l'islam et puis le truc. Ok. Mais lui-même encore, il a dit qu'il y a une dame sur ce plateau-là qui a dit que le mariage polygame, c'est pervers. C'est tout ce qu'il y a à l'intérieur du mariage polygame, c'est pervers. Bonsoir. Donc, faisons attention aussi. Parce que, tu sais, il dit que le mot est fort. Mais est-ce que le mot n'est pas utilisable dans le dictionnaire? Parce que la personne, en fonction de son vécu, c'est en fonction de la... Non, il a dit le ton, hein. Il dit le ton est fort. Mais c'est eux, ils disent que les mots qu'il a dit étaient forts. Alors que lui, il dit non. Les mots sont pas, mais c'est le ton qu'il a levé. Peut-être ils n'ont qu'à dire que le ton qu'il a levé. C'est une injure. Batraya, là, c'est une injure. Quand tu parles à quelqu'un... Vous êtes Doula? Oui, je suis Doula. Quand on dit à quelqu'un que c'est pas une injure, c'est pas vrai. On dit Batraya. Bon, allons-y, laissons le Doula. On dit c'est une sottise. Tout de suite, là, je m'arrête. Tina, je te dis, tu racontes des sottises. Est-ce que je t'ai bien parlé? Non, au fait, quand non, mais c'est pas injure. Tu racontes des sottises, ce ne sont pas des injures. Je suis désolé. Parce que si c'est ça, attendez, s'il vous plaît. Moi, si c'est parce que si tu me dis, c'est comme on me dit, Tina, tu dis n'importe quoi. Ce que tu dis, c'est n'importe quoi. Moi, c'est pas injure, en fait.
Non, en fait, Gina, c'est tout ça que j'ai dit. Batraya, c'est pas n'importe... Je prends un exemple. Tout de suite, tu es en train d'expliquer quelque chose, et moi, je prends la parole. J'ai dit, Tina, ce que tu racontes, c'est des sottises. En réalité, le mot sottise, c'est péjoratif. Ah ouais? Donc, ce n'est pas une injure, mais c'est péjoratif. C'est comme si tu offenses quelqu'un. Par exemple, si quelqu'un fait une bêtise, tu peux dire, ah, ce que tu as fait, c'est pas bien. Mais imaginons... Comme nous, on ne comprend pas français, la péjorative avait dit quoi? Naradi. Péjoratif, c'est quelque chose qui est méchant. C'est-à-dire, qui peut offusquer, ça peut frustrer quelqu'un et tout. C'est pour frustrer quelqu'un. C'est quelque chose qui fait mal au lieu de faire bien. C'est péjoratif, ça fait mal. Donc, si tu dis à quelqu'un, tout de suite là, par exemple, Karim est en train de parler. Je prends la parole et puis je dis à Karim, tu racontes des sottises. Elle va chuter, puis tu vas prendre la parole. Je vais chuter rapidement. Je dis, Karim, ce que tu racontes, c'est des sottises. Automatiquement, Karim, tu vas pas rester dans tes gants, tu vas commencer à t'énerver. Parce que ce n'est pas dit, par exemple, je te dis pas, Karim, ce que tu es en train de dire là, c'est pas vrai. Ça, c'est parce que je t'ai respecté que je t'ai dit, c'est pas vrai. C'est comme ça qu'on répond normalement à quelqu'un avec qui on n'est pas en palabre. Mais si on commence, si je veux te manquer un peu de respect, je te dis, ce que tu racontes, c'est des sottises. Parce que Ma soeur, quand je t'écoute parler, ça veut dire que ce que l'imam a dit, tu trouves qu'il y a un jus dedans. Non, c'est pas une injure, c'est offensant. C'est pour dire que tu racontes n'importe quoi. Bon. Non, mais non, ma soeur, tu es en train de tout mélanger là. Voilà, ce que vous dites là, moi je comprends. Il ne faut pas faire la langue de bois avec nous, il ne faut pas tout mélanger là. Non, elle n'est pas en train de tout mélanger, sûrement. Si vous suivez ce que l'imam a dit, il dit que les propos que la dame a tenus sur le plateau là, c'est-à-dire, lui, il a répliqué à la mesure de ses propos là. Il dit que c'est chaud là, je me rappelle bien de l'émission ce jour-là. C'est chaud là qui a dit que la polygamie pour elle, c'est une perversité. C'est une perversité. Or, la polygamie, nous savons que dans la religion musulmane, voilà, dans la religion musulmane, c'est admis. Est-ce que vous voyez? Et on voit qu'il y a des musulmans qui pratiquent la polygamie. Donc, quand tu dis que ça n'a que des effets parfaits, il faut comprendre que c'est toute une communauté qui est fustigée, qui est insultée en quelque sorte. Merci. C'est-à-dire, non. Voilà, non. Oui. Quelqu'un qui donne son avis, vous pouvez pas... Je veux voilà. Allô? Allô, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Allô, s'il vous plaît. Vas-y. Attends, la soeur a parlé, il y a le frère, nous 225 qui est monté. On va l'écouter, mais d'abord, moi-même j'ai la vidéo, on va écouter la vidéo encore. Parce que moi j'ai écouté les mots Doula que j'ai compris là, j'ai pas vu un jeu Doula. Maintenant, moi je demande ici à mes frères qui sont vraiment Doula, qui comprennent Doula là, de m'expliquer où est un jeu dans ça là, parce que moi j'ai pas vu, mais bon, peut-être que les chroniqueurs là, ils ont vu qu'il y avait un jeu dedans. On va écouter la vidéo. Généralement, quand nous utilisons mal le message que nous, en tant que religieux, nous devons diffuser, il est mis de côté, et puis c'est nous-mêmes qu'il s'agit de tous les intérêts qui rentrent en interaction. Bon, c'est comme ça. Ce qui veut dire que la communication publique, vos communications publiques, je parle de tous les serviteurs de Dieu, doivent être sages, respectueuses. En quelque sorte. Et constructives. D'accord. J'ai vu un passage dans le Coran, Coran 16, 125, oui, qui dit, par la sagesse et la bonne exhortation, appelle au chemin de ton Seigneur. Tout à fait. Vous confirmez? Je le confirme. Nous avons une vidéo. Il y a eu une émission sur une chaîne de télé, on parlait de polygamie. Manamanako, Manamanakan, Koloba Kalabakan, vous ne connaissez rien, ni au plan social, ni sociétal, ni spirituel, ni moral, ni traditionnel, ni religieux. On vient à ce que la polygamie, tu as une ta quelle flash, ça va comme tu au Kumake. Batraya Kangbaza. Et puis, Moussa Rebe sera que la polygamie, c'est la perversité. C'est toi-même qui est perversité en chair et en os même. Moussa Rebe, que concurrence entre femmes, polygamie, ça met concurrence entre femmes et femmes. Donc, femme qui fait enfant là, elle a quel temps pour s'occuper de son enfant si elle doit se soucier de se concurrencer avec sa coépouse bien sa rivale. Mourami qui est là-haut. On t'a pas envoyé pour aller faire concurrence. Non, mais qu'est-ce qu'elles peuvent s'aimer équitablement? À Badramo, à Tchéouka, à quel fruit qu'on a moins de moussoutan et beau pour quel maïs.
Ah, c'est là qu'on y a mis. Et puis, quand on dit polygamie, c'est la perversité. Moi, chaîne, au lieu de la chaîne d'obéi, chaîne Kellen, émission d'obéi. C'est quel, n'ta trop fort, n'inga fort, mais au Congo attaqué. Batra ya fait, ouais, c'est quel métasigi. A fait mousso borolo, ta borolo, c'est quel mousso bisaba. Abo muna kade, oda moumo, ka fait beko là. Et puis qu'on fait, avec trani Kellen payé. Polygamie niwa, allez. Batra mo, abena si ko polygamie, c'est danger. C'est vous-même qui êtes danger pour ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, Tina, Belimam, il est parti un peu fort quand même. Hein. Non. Attends une minute, s'il te plaît, j'ai pas fini. Tu n'as pas compris. Attends, s'il te plaît. Je suis un peu étonné que vous soyez imam, parce qu'un imam ne dit pas des choses comme ça. Est-ce que c'est lui? C'est lui? Comment c'est pas lui? C'est lui? Un imam ne saute pas. S'il vous plaît. Quoi qu'il se soit passé, une émission, un imam n'est pas agressif comme ça. On a laissé muter. Pourquoi vous faites ne ça? insultez pas ceux qui ont participé à l'émission. Mais vos fidèles, ils vous suivent comment? Comment vos fidèles, vous êtes un exemple pour eux, avec autant de grossièreté. Je suis désolé, c'est pas ça, c'est pas un imam. Oui, je voulais savoir, excusez-moi, imam, qu'est-ce que ça vous inspire de vous voir en train de parler de cette manière-là à une communauté qui vous suit et qui vous respecte? Quelle est l'image que vous donnez quand on voit ce genre de propos-là? Est-ce que vous l'assumez? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vous dites actuellement ou pas? Merci beaucoup. Je suis quelqu'un de nature courageux. Et j'assume tout ce que je fais et dis. Je m'attendais plus ou moins à cette vidéo quand j'ai vu déjà la diffusion d'une séquence sur notre soeur et ensuite sur mon frère. Bon, la partie, je voulais... Parce que vous avez écouté le chroniqueur a dit insulter. Voilà. Donc, pour eux, c'est comme si ce qu'il a dit dans la vidéo était des injures. Le tonton fait là, comment il s'appelle là? Donc, maintenant, je vous demande... Est-ce que c'était vraiment, il y avait des injures dedans? Parce que quand eux, l'autre là, fait là, a parlé, il dit que vous injurez dans la vidéo, tout ça là. Bon, Tina, oui. Voilà. Vas-y, nous. Je viens, mon frère. Tina, moi, je vais être sincère et honnête. Là, on est tous des grandes personnes. Parce que si moi, je mens, d'autres diront que non, dans ma vidéo, ce qu'ils sont en train de traduire en Djoula, ce sont des mensonges. On dit, on est tous allés à l'école, on dit que le mot n'a de valeur que dans une phrase. Tu vois? C'est-à-dire, plaçons les choses dans leur contexte. Lui-même a tenu des propos virulents en conséquence à la réponse qui a été émise sur le plateau NCI de Yves Dero. Parce que c'est pendant le plateau de Yves Dero, ils ont trouvé que la polygamie n'a que des côtés pervers, la perversité. Donc c'est suite à cette situation que l'imam a réagi. L'imam a dit quoi dans ses propos? Il dit, vous ne connaissez rien de la polygamie, ni sociétal, il a dit sur le côté social, sur le côté matrimonial. Il a cité, mais comment vous pouvez venir vous asseoir pour parler comme ça de la polygamie? Quand il dit quoi, c'est qu'à Manamanaka au fort, j'ai dit en ça maintenant, c'est qu'il a traduit l'Andjula là. En français, c'est ce que j'ai dit maintenant Andjula. Quoi, c'est qu'à Manamanaka au fort, qu'à Batreaka au fort, qu'à Kulukuluka, c'est-à-dire, vous venez vous asseoir, vous dites des sottises, vous tenez des propos dont vous ne mesurez pas la portée sur la polygamie. Ce ne sont pas des injures. Je pense que c'est une réponse. C'est une réponse proportionnée au propos qui a été tenu sur la polygamie. Tu as vu? Il n'est pas venu parce qu'il a bien dit. Il dit que non, c'est mes propos que j'ai tenus sur ce thème-là, c'est par rapport à ce qui a été dit. Donc, comportement des moutons, réaction des bergers. Donc, aujourd'hui, si vous venez vous asseoir, tout à l'heure, j'ai écouté notre soeur qui dit que non, que c'est votre imam, l'autre n'est pas obligé de le respecter et que parce qu'il n'est pas obligé. Qui a dit ça? L'autre n'est pas obligé de le respecter. Qui a dit ça? Il y a la soeur qui est en bas là tout à l'heure là. Il faut te calmer, mon frère, j'arrive. Il faut te calmer. Linda, Tina, pardon. Est-ce qu'elle a dit ça? Non, je viens. Il n'a qu'à voilà. S'il n'a pas bien la phrase, il peut reprendre. Je peux reprendre. Non, je viens, ma soeur. C'est moi qui t'ai dit, je n'ai pas diffamé sur toi. Tu as dit que non, tu es en train de diffamer. Mais je n'ai pas encore fini mes propos.
Tu as dit. Vas-y, on t'écoute, vas-y. Tu as dit, si l'autre imam, tu n'es pas obligé de le respecter parce que tu n'es pas musulman. Et si l'autre est chrétien, même s'il est pasteur, tu n'es pas obligé de le respecter parce que tu n'es pas chrétien. Non, madame. Ah bon? Je viens, que tu sois si moi, je suis musulman, je suis tenu de respecter un pasteur, même si je ne suis pas chrétien. Ça, c'est l'éducation, l'éthique même africaine, ou bien humaine. Si moi, je suis musulman, c'est pas parce que je suis musulman que je ne dois pas respecter un pasteur ou bien un évêque. Non. Ce que vous dites là, c'est... je sais pas... Motion. Avant qu'on parte loin, on a parlé... Mon ami, je ne suis pas en train de la diffamer. Il y a des gens qui... C'est que tu es en train de dire. J'ai pas dit non que tu la diffames. Laisse-moi finir alors. Laisse-moi finir. Non, j'ai demandé une motion. J'ai introduit. Et puis j'ai demandé ce que tu dis. Non, mais c'est Tina qui accorde, non? Non. Attends, c'est moi qui accorde, mais lui qui parle, il peut aussi donner son mot. Tu accordes la motion de Je n'accorde pas. Parce que quand il parle... Ok, vas-y. Après, tu prends ta motion. Tu as vu, Tina? Donc, ce que moi, je veux dire aux gens, on n'a pas besoin d'être une religion pour respecter un homme de religieux, quelle que soit ta confession religieuse. Ça, déjà, vous aillez. Vous voyez? C'est pour ça que moi, j'ai dit, placez les mots dans les contextes. Tout le monde connaît cet imam-là. C'est pas parce que moi, aujourd'hui, je suis musulman que je viens le défendre. Si l'imam, parce que, en toute vérité, là, c'est pas l'imam qui va nous juger, le juge de notre jugement dernier. C'est l'éternel Dieu qui est placé là-haut, là, qui est juste. Nul n'est parfait sur cette terre. Tout le monde connaît l'imam là. Même la communauté suivante, quand ce monsieur-là, il attaque la communauté musulmane, tu te dis, mais lui, là, il vient d'où? Parce que c'est quelqu'un qui est carré. Pour ceux qui sont sur le panel, qui sont dans les commentaires, mes frères musulmans qui sont, ils connaissent tout ce imam-là. Souvent, ce monsieur-là... Excuse-moi, les Oubi là, il a attaqué les Oubi là, même le gouvernement, il a attaqué le gouvernement. Il a attaqué le gouvernement. Voilà, merci. Je ne vais pas dire les noms ici. J'ai dit. Donc, tu acceptes cette motion-là. Je viens, Tina, je te prends en témoin. Ce monsieur-là, même le président de la République, il le gbait. Il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas un ministre qui est dans la communauté ivoirienne qui est musulman que le monsieur n'attaque pas. Vous voyez? Donc, il a dit que ses propos ont été mesurés par rapport à ce qui a été dit. Il dit bon, aujourd'hui, on trouve que la polygamie, c'est une perversité. Même sur cette même chaîne-là, on vient faire asseoir des femmes. Un homme, on peut venir faire asseoir 10 femmes. Le monsieur, il vient, il touche les femmes, il les embrasse, et puis il part avec une. On ne dit pas que ça, c'est pervers, hein? C'est la polygamie qui est perversité. Alors que vos hommes, ils vous ont marié, vous n'acceptez pas la polygamie, alors que vos maris ont 10 copines au dehors. Entre la polygamie et avoir une femme à la maison et puis avoir 10 copines au dehors, qu'est-ce qui est perversité? Donc il a répondu à un thème. Mais venez dire que l'imam a insulté, il a dit que lui il est courageux. Et il y a un même qui a dit que tu es fougueux. Il a dit non, j'ai jamais dit que je suis fougueux, j'ai dit que je suis courageux. Au fait, il dit même, au fait, parce que ils ont dit l'imam a été invité pour un thème précis, mais ils avaient l'intention de venir humilier l'imam. C'est parce que ça n'a pas marché. Mais on les a interpellés. Merci mon frère. Merci, c'est la vérité. Pardonnez, Tina, je veux rectifier quelque chose rapidement. Tina. Attendez, est-ce que le frère, tu accordes dans 1 minute de... Merci. Donc, Tina, au fait, on n'est pas venu ici pour venir faire le procès ni chrétien, ni imam, pour dire, si l'imam, en toute honnêteté, s'il avait injurié, moi, j'aurais dit que vraiment, il a injurié. Mais par rapport aux propos qui ont été tenus sur la polygamie, traité de la de côté de perversité, je pense que la réponse est adéquate. Quand tu dis à quelqu'un, quand vous dites que non, que le monsieur est venu s'asseoir pour dire que non, que c'est péjoratif, mais ça dépend. Tina, si toi et moi, tu viens t'asseoir, moi, la religion que je pratique, tu viens tenir des propos dont tu mesures pas, ou bien tu connais pas la teneur. Mais j'ai venu m'asseoir pour dire que tu as raconté des sottises, c'est pas t'injurier. Parce que quand tu viens parler sur un thème, il faut avoir les tenants, les abonnés, il faut maîtriser le thème dont tu viens débattre. Mais quand tu ne maîtrises pas, tu viens tenir des propos diffamatoires, des propos à injurier une communauté. Mais on te donne ta réponse, c'est pas une injure. Quand le monsieur dit qu'il n'en a battre qu'un fort, il n'en a manamara fort. Mais vous êtes venu dire des sottises sur l'islam qui n'est pas vrai. Donc ce n'est pas des injures. Il est venu apporter une contradiction à ce que vous avez dit. Sur ce, j'ai fait mon mérite, je te dis merci.
Alors, Tina, je peux Tina, rapidement Ouais, rectifier. vous avez une minute. Oui, la sœur. elle a parlé Non, de... Bon, vas-y. En fait, tout à l'heure, tu vois, c'est comme on disait, on parlait de la même émission. Quand on parle de contexte, il faut pas mélanger les choses. Je parle du fait que les personnes s'asseyent pour lui dire ce qu'ils pensent ou bien poser des questions ouvertement. Ce que, par exemple, toi, tu ne pourrais pas le dire parce que quand je parle de respect, je parle du contexte. Toi, ton imam, tu peux pas venir lui dire, imam, ce que tu dis là, c'est pas vrai. Tu peux pas te permettre ça. Mais pourtant, quelqu'un d'autre qui est dans un discours avec lui, s'il ne croit pas, par exemple, c'est un débat qui est lancé. Il faut bien situer les choses. Quand je disais le manque, je n'ai pas dit va manquer de respect. Je dis, il peut ne pas respecter toi ta religion. Du coup, quand vous allez discuter, mais il connaît pas, il va te dire, lui n'est pas dans l'histoire de l'imam, voilà comment il faut faire, voilà comment il faut faire. C'est ce que moi je suis en train de parler. Je parle bien du contexte dans lequel l'imam et les autres étaient en train de parler. Eux, ils ne voient plus le monsieur en tant que l'imam. Lui, il le voit comme un invité avec qui ils vont échanger. C'est ce que je dis. Moi, mon imam, il y a des choses que je peux pas faire avec lui. Mais si on l'invite, ces deux personnes qui échangent là, ce n'est plus le titre qui est en jeu. On est d'accord, sauf si il me trompe. Maintenant, deuxième chose. Excusez-moi, tu te trompes. une motion. Je suis pas d'accord avec ce que vous dites. Parce qu'ils ont été invités en tant qu'hommes religieux. Je suis désolé. Quand on demande motion là, il y a Tina et puis Belconcenic. Voilà. Parce que moi, j'ai demandé ma motion ici, alors on m'a refoulé. Ça me fait rire même. En fait, le truc, c'est que quand vous soyez d'accord ou pas, d'accord, Tina, merci. Quand vous soyez d'accord ou pas, c'est comme ça. C'est vrai qu'on l'invite en tant que, mais c'est deux personnes qui échangent. Je sais pas si vous allez me comprendre, mais il y a d'autres qui me comprendront dans ce que je suis en train de dire. C'est deux personnes-là qui sont en train d'échanger. Maintenant, comme vous avez dit, il a été invité en tant qu'imam. Tout à l'heure, il y a monsieur Nour qui est en train de parler. Je suis d'accord. Si et seulement si on a offusqué quelqu'un, ou bien ta religion, ok, c'est ce que tu es en train de dire. Mais la personne a dit la polygamie. Ils n'ont pas dit l'islam. On dit la polygamie, c'est de la perversité. Ça, c'est son choix à lui. C'est sa manière de voir les choses, c'est sa pensée, c'est comme ça qu'il voit parce que peut-être il a vécu quelque chose qui n'était pas bien. Maintenant, si ce n'est pas lui ton avis, nos hommes de Dieu normalement là, quand ils viennent s'asseoir pour faire des débats, il y a pas, quand j'en dis injurieux, c'est parce qu'il a employé des termes. En Djoula, quand il dit ça à quelqu'un, c'est péjoratif. Je ne veux pas dire que c'est injure comme imbécile chez Bata. Oui. Quand je t'écoute, c'est comme si tu es un peu d'accord aussi avec tout ce qui s'est passé sur le plateau le vendredi dernier. Non, je dis. Non, en fait, ce que je veux dire, que j'ai dit tout à l'heure au début, les messieurs n'ont pas été professionnels. Mais tu peux donner, c'est ton avis, hein. On n'est pas... Non, je le dis. Je suis d'accord. Non, mais Tina, tout à l'heure, au début, j'ai dit quoi? Les messieurs n'ont pas été professionnels. L'émission n'a pas été professionnelle à attaquer. Maintenant, le monsieur, lui aussi, est rentré dans le game. Donc, finalement, on peut pas dire que oui et tout. C'est ça, même quand on veut prendre la défense de quelqu'un, c'est quelqu'un qui a bien fait et puis on n'a pas attaqué. Mais lui-même aussi, il est rentré dans le game. C'est ce que je veux dire. Arrivé à un moment, je suis d'accord que si on touche ta religion, mais ça, ce n'est pas la religion particulièrement qui a été touchée. C'est le point de vue sur une situation ou bien d'un vécu. La polygamie, là, pour elle, c'est pervers parce que ça n'a rien de bon avec ce qu'elle voit, ce qu'elle a vu, ce qu'elle a peut-être vécu, je sais pas. Donc, en tant qu'homme de Dieu, quand tu viens sur le plateau, il faut venir avec des explications pour que les gens comprennent que la polygamie n'est pas seulement, peut-être pour vous, c'est pervers, mais voilà les aboutissants, voilà comment ça se passe, voilà. Et c'est là que les gens comprendront. Mais quand tu viens, tu dis que vous venez vous asseoir là, raconter des conneries, tu ne fais plus l'explication à quelqu'un. Merci, bon, pour l'instant, j'ai fini. Beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup d'émotions. Merci. J'ai été premier à faire ma motion. Macha, fais ta motion, après on va donner la parole à quelqu'un d'autre. Bon, voilà. Tina, maintenant, moi, ma motion, c'est déjà sur un premier temps, ce que Nour a dit, je suis d'accord en partie. Parce que, quand dans ses propos, il dit non. Naradi a dit, tu es d'accord avec la dame? Non, pas Naradi, Nour. C'est qui Nour? Ah, Nour, ok, vas-y. Voilà. Parce que oui, Nour a été transparent dans sa tradition et dans son analyse. Il n'y a pas de problème. Mais du moment où on nous dit
Parce que moi, là maintenant, ça change. Du moment où on me dit que non, c'est un monsieur ou c'est un imam qui est courageux, qui biama tout le monde. Et sans exception, même le président de la République, il biama. Tu vois que quand tu dis ça, moi aussi peut-être que c'est des gens que je respecte. Donc quand tu biama, peut-être ça peut me frustrer parce que je suis partisan de ces personnes-là. Et donc, ce que sur le plateau, ils ont fait, ils l'ont biama aussi. Alors, donc est-ce qu'on peut accepter qu'on vienne se biama à chaque fois que quand quelqu'un parle un peu, on doit répondre dans biamali? Non. Je suis désolé. Aujourd'hui là, si l'imam est une personne qui a un caractère courageux, qui a un caractère offusquant, ok, lui aussi il peut accepter qu'on lui parle comme ça. Sauf que nous aujourd'hui, comme Tina l'a dit, on n'est pas habitué à voir ce genre de choses là. Et moi, ça me dérangerait, comme j'ai dit au départ, ça me dérangerait qu'un imam se lève même pour aller dans une émission de chroniqueur pour se faire humilier bon, même pas humilier, pour se faire parler de cette sorte-là. Je suis pas d'accord. Mais sachant que si on veut pousser à la modernisation et qu'aujourd'hui là, on a des plateformes de chroniqueurs sur la télé, sur les émissions, on doit pas être sensible aussi à tout. On doit pas être sensible aussi à tout. Comme on l'a dit là, avant une émission, il y a un briefing. Je sais pas ce qui s'est dit là-bas, mais il est venu, il lui a manqué de respect. Nous les pauvres citoyens, ça nous fait mal. Aujourd'hui, on est en train d'en parler. Mais ça ne veut pas dire que... Parce que quand on parle d'injure, ils l'ont pas injuré aussi. Quand tu dis à un imam que non, moi je le considère pas comme un imam, c'est pas injure. Mais c'est frustrant. C'est offusquant. Tu vois un peu? Ça fait mal. Donc, c'est des propos que nous, on appelle de manque de respect. Sinon, personne n'a injuré quelqu'un. Même ce que l'imam a dit, il n'a pas injuré quelqu'un. Voilà. Merci, Pacha. On va avancer. Merci beaucoup, le frère. Qui voulait faire une motion? Sinon, il donne la parole à Lacoste. Spartacus voulait parler. Moi, je veux faire une motion. Oui, Lacoste. Pour venir sur cette affaire d'injure là, monsieur, vous vous trompez. Du moment que quelqu'un il réunit une foule chaque vendredi pour prêcher, et quand tu lui dis que tu ne le considères pas comme imam, ça veut dire automatiquement tu le considères d'autres choses qu'imam. Et ce qui se rapproche de ce genre de personnes-là, c'est les charlatans. C'est plus qu'injurieux en fait. Tu mets en cause sa profession. Donc, il ne faut pas se caresser sur le fait. Maintenant, l'imam, quand tu regardes l'émission, moi j'ai regardé les chroniqueurs des vidéos, ils étaient dans quelle posture? C'était dans une posture de juge. Alors que quand c'est comme ça, la personne, il se sent attaqué, il se sent menacé et il se renferme. Et soit il devient agressif lui aussi. Donc vous avez vu qu'il ne s'est pas laissé faire. Il a dit, hey, moi là, je ne suis pas ici pour qu'on fasse mon procès et tout. On a tous vu. Tout ce que nous sommes en train de faire là, c'est des interprétations. Mais en même temps aussi là, on voit tous la vérité. Est-ce que la polygamie même c'est un problème religieux? Chez les Baoulés, ils sont polygames. Chez les nordistes, là, ce n'est pas la religion qui les a rendus polygames. Ils sont polygames de culture. Même à l'ouest, les gens sont polygames. Au sud, en fait, la population, l'Africain est polygame. Maintenant, il y a des religions telles que le christianisme qui a dit que voilà, les chrétiens doivent être monogames. On respecte la foi de chacun. Mais quand sur un plateau télé, ça dit que c'est de la perversité, bon, je ne sais pas comment on va appeler ça, mais c'est réducteur quand même. Si on admet ça, on peut donner un peu caution à l'imam. Mais lui, c'est à l'émission qui s'est attaqué. C'est à l'émission qui s'est attaqué. Donc s'il s'est attaqué à l'émission, c'est pour ça que l'émission l'a convoqué. Donc quand c'est comme ça, on a un discours qui tend à éclairer les gens que de venir essayer de faire le procès du gars. Il ne va pas se laisser faire. Du moment où lui, en tant que guide religieux, souvent les guides religieux, ils sont un peu monosens, quoi. Je ne veux pas dire bon, les guides religieux, là, ils voient selon leurs convictions, selon leur foi. Donc lui, là, tu n'as pas venu dire quelque chose qui n'est pas peut-être dans lui sa façon de voir les choses. C'est pour ça qu'il dit que les gens ont raconté des bêtises. Parce que lui, selon sa croyance, selon sa position, il trouve que c'est des bêtises qui ont été racontées. Tu ne peux pas dire que non, la polygamie, c'est une perversité. Lui, il est qui pour dire ça? C'est ça le problème avec les intellectuels de notre époque. Parce que tout le monde sait bien parler français, tout le monde a fait un peu d'études. Donc tout ce qui était là en Afrique avant, on remet tout en cause. Et souvent quand on remet en cause, on ne dit pas de bonnes choses. Hein. On est là à dire des paroles blessantes ou bien des trucs à rabaisser les autres. Et c'est pas bien.
si on essaie de respecter tout le monde, je pense qu'on aura moins de problèmes. Mais on est tout là à dire, regarde un peu l'autre, la jeune fille qui était sur le plateau le jour de l'émission en question. Moi, j'ai suivi l'émission. Et pendant l'émission, il y avait le gars là, Diane, et puis il y avait Mada Sangaré. C'est tous des musulmans, mais la dame, elle avait sa position par rapport à l'Oustaz Diane qui défendait la religion. La dame, elle défendait la religion en partie, partiellement. Vous voyez. Mais ça s'est fait pas dans les injures. Mais si vous regardez les autres chroniqueurs là, ils étaient comment? Surtout la jeune fille là, j'ai oublié son nom. Elle a eu à tenir des propos quand même durs. On fait le procès de l'imam aujourd'hui. L'imam, il n'a pas attaqué une personne personnellement, il a attaqué l'émission. Et tout ce qui a été dit là-bas, c'est des conneries. Et quand il dit ça là, il englobe à la fois Mada Sangaré et Oustaz Diane qui étaient dans l'émission. En tant qu'Africain, on a dit qu'il a attaqué quelqu'un directement motion. Il a attaqué qui? Il a dit que la dame était la perverse. C'est celle qui avait dit que la polygamie est perverse là. Il a dit que c'est elle-même qui est perverse. C'est elle-même qui est la perverse. Oui, ça c'est sa réponse. Ça c'est sa réponse par rapport. Mais elle n'a pas insulté quelqu'un directement. Non mais tu sais pas. Dis que la polygamie est perverse et tu insultes qui? C'est que tu insultes tout le monde en fait. Mais c'est l'islam qui a insulté. L'imam là-même là, il n'est pas sage. L'imam là, il n'est pas sage. Attendez, il va finir. Laissez le frère va chuter, pardonnez. Vous voulez défendre ce qui est. Attends, mon frère, attends. Qui a dit que l'imam là n'est pas sage là? Qui a dit ça? C'est pas sa première fois. Il a l'habitude de faire des vidéos comme ça, en fait. Il a l'habitude d'être tout le temps des virulents sur des sujets. Je n'ai pas ouvert ta gueule ici pour dire que l'imam n'est pas sage. Il n'est pas sage. Et c'est sa première fois d'être agressif. Toi, tu es sage. Faut pas pardonnez là. Pour expliquer un terme. Tu es imbécile. Toi, tu es sage. Pour que les gens puissent comprendre. Ce gars-là, on le connaît. Chaque fois qu'il fait il est tout le temps virulent envers les autres. Il n'a pas de sagesse, il n'a pas d'éducation. C'est qui ça? Imbécile, lâche. C'est toi qui es lâche. C'est toi qui es lâche. Ne vous insultez C'est pas. toi qui es lâche. C'est vous qui ne pouvez pas dire la vérité aux gens, au fait. Toi, ton père et ta mère est sage. Attends. Ton père et ta mère sont sages aussi. Ton père et ta mère sont sages aussi. Attends, je t'ai muté le frère. Attendez, s'il vous plaît. Comment il s'appelle? Attends, c'est Spartacus. Écoutez, s'il vous plaît. En fait, c'est pas le procès de l'imam. Ils ont déjà fait son procès sur le plateau de Ivy là-bas. C'est pas ici encore. Non. En fait, c'est pour ça même j'ai allumé le lait. Parce que moi, j'ai dit les chroniqueurs ont été, en tout cas, un peu durs avec l'imam. Vous voyez un peu? Voilà. Maintenant, s'il a fait d'autres vidéos, moi, personnellement, j'ai pas encore vu cette. C'est la vidéo que Yves a mis le vendredi, là, que j'ai vu. La seule vidéo. Donc, je sais pas s'il a d'autres vidéos que tu as vu Spartacus, ou tu as vu qu'il a encore déplacé, il a dit des mots déplaçants. Mais déjà, moi, déjà, vous savez, les grands hommes, qui sont les musulmans, les imams, les pasteurs, les prophètes, ils ont quand même besoin un peu de respect, hein. Vous voyez un peu de respect parce que c'est des hommes qui servent Dieu, qui sont en train de nous prêcher la parole, même malgré qu'ils sont en train de faire leur truc, les bons et les faux, laissons tout à Dieu, c'est Dieu qui doit les juger. Mais du moment que quelqu'un s'engage à prendre, c'est-à-dire la responsabilité de parler de la parole de Dieu dans une maison de Dieu, on doit le respecter aussi. Parce que ça veut dire que cette personne-là, même si elle est comme nous, mais quand même, elle a une grande responsabilité aussi que elle fait que nous, on ne fait pas. Vous voyez un peu. Donc, quand on dit qu'un imam n'est pas sage, ça, c'est encore déplacé pour moi. Vous voyez un peu, c'est encore déplacé pour moi et je ne peux pas accepter ça, au fait. Hein, s'il vous plaît. Monsieur, mais qui a dit qu'il n'est pas sage? S'il vous plaît, les gars, s'il vous plaît. Pardonnez-moi, je veux parler un peu. Non, parlez. Attendez, il n'a pas fini. Il n'a pas fini. Attendez. Voilà, on va laisser le frère qui est en train de parler. Après Spartacus, tu vas prendre la parole. Mais s'il te plaît, ce que tu as dit là, tu retires. Vas-y, parle la parole. Spartacus m'a trouvé sinon, Tina. Hein? Ok. Soyez pour toi. Pour terminer, je vais commencer par dire aux frères que, vous savez, on est tous des adultes. Ça ne sert à rien de s'insulter directement comme ça, s'il vous plaît. S'il vous plaît. On a tous des enfants, on est vieux maintenant, s'il vous plaît, on va changer de comportement. C'est pas sur les panels, on venir s'insulter comme des enfants. S'il vous plaît. On n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. On remonte l'information à la propriétaire du panel, elle va dire, ah, champion, ce que tu as dit, c'est pas bien, retire ta parole et excuse-toi. Et l'autre, il doit avoir l'humilité de s'excuser parce qu'il doit reconnaître qu'il a mal agi.
Voilà comment on agit. On n'a pas besoin de s'invectiver. Ça amène le désordre et puis on s'entend plus. Donc voilà, moi je vais finir sur ça. J'ai même perdu le fil. Mais s'il vous plaît, soyons sages et puis ayons un panel beaucoup plus Merci. Merci beaucoup, le frère. Merci. Spartacus. Oui, ok. Moi, je vais parler et tout. Vous m'excusez quoi. Moi, je n'ai pas offensé quelqu'un. Voilà. Si j'offense quelqu'un dans mes propos, mais je me dis, moi, j'ai suivi un peu la séquence et comment on appelle ça, l'émission. Mais perso, je suis pas étonné de la réaction de l'imam, au fait. Parce que souvent, je suis certaines de ces vidéos, au fait. Perso, ça ne m'étonne pas, au fait. Pour moi qui suis musulman, quand on est imam, il y a certains trucs qu'il faut avoir, au fait. La sagesse et puis la communication, parce que tu es censé convaincre les gens, au fait. Quand il parle de polygamie, sur le plateau, là, la polygamie, lui, peut-être il défendait sa position en tant que musulman sur le plan religieux. Mais il y a d'autres qui étaient contre. C'est pas dans le contexte religieux, au fait. Moi, personnellement, je suis musulman, mais je suis contre la polygamie. J'ai mes raisons et j'ai mes arguments, au fait. Mais c'est pas parce que je suis contre la polygamie et que si je suis en face d'un imam qui est pour la polygamie, tout de suite, il va être virulent parce que je partage pas son idée, au fait. Tu vois, moi, perso, je suis pas étonné de la réaction de l'imam parce que plusieurs fois, il attaque comme ça des sujets de société dans lesquels il est virulent, il attaque et tout. Je prends un exemple tout court. Peut-être que vous n'êtes pas trop dans le domaine des religieux et tout. Il y a une communauté musulmane qu'on appelle Amsadine. C'est une communauté musulmane qui sont un peu presque partout, en fait. C'est la communauté du Cheikh Ousmane Aïdara. Cheikh Ousmane Aïdara, tout dernièrement, c'est dans l'association, on fait une villa où il y a une résidence de 1 milliard et quelques pour lui. Mais le même imam, il a critiqué ça. Il s'est attaqué à Aïdara. Il a dit, mais pourquoi quand c'est un bien qui porte le nom de Aïdara? Donc, c'est pour dire que j'ai l'habitude de suivre de voir certains de ces séquences vidéo et tout. C'est un imam qui aborde tous les sujets n'importe comment. Moi qui suis musulman, je me dis quand on est imam, il y a de ces sujets-là, vaut mieux ne même pas parler de ça, quoi, au fait. Parce que il y a beaucoup de personnes qui t'écoutent, au fait. À travers le message que tu donnes là, les gens, ils voient ça, ils voient quelque chose qui peut attirer les gens vers ta communauté, au fait. Tu comprends? Moi, je savais que l'imam, il était déjà venu avec un autre. Au fait, lui, il était déjà venu déjà avec un ressentiment sur le plateau, le fait qu'il devrait venir débattre sur le plan de la polygamie, au fait. Parce que s'il n'était pas venu avec le ton de ressentiment, ça, ce sont des trucs, les gens, ils t'ont attaqué sur le plateau, mais tu ne t'occupes pas de ça. Tu réponds, tu donnes les arguments, de sorte que ceux qui t'écoutent là, tu puisses convaincre le maximum de personnes pourquoi la polygamie, il est bon. Moi, c'est comme ça, j'aurais voulu qu'il parle, au fait. Mais les frères qui sont en haut, qui sont en train de parler là, eux, ils défendent l'imam dans le contexte religieux, au fait. Pour eux, parce que c'est un musulman. Donc, quand ils parlent de polygamie, là, et ils essaient de défendre l'imam parce que, voilà, c'est une religion qu'ils mettent en avance, au fait, quoi. Or, moi, c'est sa manière de communiquer en public que moi, j'apprécie pas, au fait. C'est pas sa première fois. Le frère même qui est en haut tout de suite, il a dit qu'il a l'habitude comme ça de s'attaquer aux hommes politiques. Il a l'habitude comme ça de s'attaquer aux autorités, au fait. Quand on est imam, il y a toute une communauté qui te suit, au fait. Il y a des sujets que tu peux apporter, mais ta manière de t'expliquer, de convaincre les gens, au fait, tu peux critiquer sans être virulent, sans être agressif. Mais moi, je suis Djoula. Quand tu dis, les gens au plateau, c'est des trucs vulgaires. Quand tu accuses des gens sur le plateau, c'est rien d'autre en vrai Djoula, des trucs vulgaires. C'est de l'injure. Ça se fait pas. Tu dis Batrayaka là, c'est quoi? Ça veut dire quoi? C'est des trucs vulgaires. Vous partez vous asseoir sur un plateau pour raconter des trucs vulgaires. C'est-à-dire des bêtises. C'est ce que ça veut dire, au fait. Ouais, ça a plusieurs sens. Mais c'est pas injure. Ça a plusieurs sens. Ma chérie, chez nous, en tout cas, excusez-moi. Tu comprends? Moi, je dis, si dans ce qu'il a dit là, s'il y a un petit mot injure là, moi je vais dire que ça c'est injure. Mais c'est injure. C'est ce que vous dites. Mais c'est injure pour nous les mais Tina, injure est fait pour faire quoi? Quand tu dis tu fais quelqu'un d'autre, c'est des bêtises.
Tina, injure un fait pour frustrer quelqu'un. Donc, si tu voilà. Tina, moi, c'est même ça. En fait, Tina, ça a le même effet. Ça a le même Attendez, effet. il va finir par donner. C'est moi Émotion. Frère. Patakis, attendez, il va chuter. Patakis, faut chuter, on va Voilà, moi, c'est cette partie-là que je reproche un peu à l'imam, au fait. C'est que le mec, c'est pas sa première fois d'être virulent avec des gens qui sont pas des mêmes avis que lui, au fait. Que ça soit avec ce sujet de polygamie ou pas, il a l'habitude, quand tu n'es pas d'accord avec lui, il est tout agressif, au fait, dans ses prédications, au fait. C'est pas sa première fois, au fait. La polygamie, peut-être, c'est le sujet qui a fait que vous le connaissez sur ce sujet. Ce l'imam-là, moi, j'ai vu une de ses prédications, il a commencé à s'attaquer à Haïdara sous prétexte que c'est les gens de l'association d'Haïdara, ils cotisent pour construire des villas. Au fait, c'est comme ça, il est quoi? Il est tout le temps virulent dans ses propos, au fait. C'est pourquoi il n'a pas hésité à traiter les gens du plateau des Batrayamoro. Sinon, un imam même là, qui est sage là, tu peux pas t'arrêter comme ça, insulter les gens. Ça se dit pas. Merci, c'est pas ça se dit pas. Voilà, merci, on va avancer. Merci. Quand on est prédicateur, même par ta manière de parler là, tu dois merci donner le frère. message. Merci, on va avancer. Merci. Tina, une minute. Une seconde d'émotion. 30 secondes, pas 30 minutes. Oui, 30 secondes. Parce qu'il y a la cause qui est là. Tina, non, laisse-moi finir ma mission. Je pense que je me demande même si Spartacus même s'entend parler. Je m'entends parler très bien. L'imam Berté a été invité pour venir débattre de la polygamie. Non? Oui. Je viens. Tu n'étais pas... Non, tu as parlé, moi je n'ai pas parlé. Hein. Parce que vous n'as pas suivi l'émission Spartacus. Si tu avais suivi, tu n'allais pas dire ça. Vous ne maîtrisez pas. Mais je pense que c'est parce que tu es un gars de Ansa que tu t'inquiètes à Imam Berté. Nous, on ne défend pas l'imam Berté parce que c'est un imam. Je ne suis pas d'un gars d'Ansa. Mais c'est parce que... Tina, il faut boucler ça là, sinon ça ne va pas finir. Comme ta gueule, il a parlé. Arrêtez de dire boucler ça. Attendez, s'il vous plaît. Spartacus, pardon, pour éviter beaucoup de choses, reste muté. Tout à l'heure, il était muté, tu as parlé. Reste muté, quand il va finir. Excusez-moi, Tina. Tu fais une motion, sinon ça va créer d'autres choses. Voilà. Pardon, il faut demander à ce que tout le monde soit courtois. Vous savez, vous allez faire des histoires pour rien. Ouais. C'est un débat. C'est pas des injures, s'il vous plaît. Ouais, pas d'injures, pas d'injures. Pas d'injures. Pardonnez. Pas d'injures. C'est pas un débat. Moi, j'aime pas l'hypocrisie. Tu étais en bas là quand il a tenu l'imam de passage. Tu as dit quoi? Tu l'as dit de on l'a réprimandé. Non, j'ai pas dit parce qu'elle peut pas ouvrir son micro pour parler. Si tout alors, je peux pas parler. C'est ça. Il n'a pas fini, je peux pas parler. Avant tout, Tina, vous allez parler, je n'ai pas parlé. Tina, je disais. Ouais, 30 secondes. Tina, je disais. Tu as posé une question très simple. Est-ce que le monsieur a insulté quelqu'un? On peut avoir des propos virulents, mais c'est pas des injures. Moi, je peux avoir des propos virulents, mais est-ce que ces propos virulents sont des injures? Non. Est-ce que l'imam a été invité sur le plateau NCI pour venir débattre de la polygamie? Non. Ils ont pris une séquence des gens qui viennent s'asseoir. En fait, ils ont invité des gens sur un plateau qui sont venus débattre de la polygamie. L'imam n'était pas présent. Quand on débattait de la polygamie, est-ce que l'imam Berté était présent? Non. C'est pendant le débat qu'il y a une chroniqueuse ou bien une auditrice qui a traité de la polygamie une perversité. C'est à ce bout de phrase-là que l'imam a été répondu. L'imam a répondu. Et c'est suite à cette réponse-là qu'il a été invité sur le plateau. Donc il n'a pas été invité pour venir parler de la polygamie et il a été virulent envers les gens. Tina a posé une question simple. Moi j'ai dit, c'est par rapport à ce qui a été dit sur la polygamie, ils ont traité que la polygamie n'a que d'un côté perverse, la perversité. C'est ce qu'il a répondu, il n'a pas insulté quelqu'un. Quand le fait, Spartacus vient dire que non, l'imam, il tient des propos. Mais je pensais qu'il a dit que non, il insulte les gens. Tina a posé une question. Dans ce qu'il a dit, est-ce que ce sont des injures? Mais il a dit, c'est virulent, mais c'est pas injure. Et on lui a posé la question, il dit non, ma réponse là, elle équivaut à ce qui a été dit sur la polygamie pour dire que non, la perversité n'a que des côtés de pervers. Que la perversité n'engendre seulement que la perversité. Donc il a répondu à une question, il n'a pas insulté quelqu'un. Moi j'ai dit ce monsieur-là, il est virulent avec tout le monde, même avec le pouvoir en place. Mais on n'a pas dit qu'il insulte les gens. Quand on dit qu'on a bien mal quelqu'un, il a insulté. Quand vous venez vous asseoir pour dire que non, donc quand quelqu'un critique quelque chose, donc il faut le venir le bien, mais il faut venir l'insulter. D'abord dans son propos, un musulman,
Toi, tu n'es pas un musulman, c'est pas ta que si tu es dans mes propos. Un musulman, que ce soit un pasteur, que ce soit un guide religieux, quand tu insultes un guide religieux, tu connais la peine qui t'attend. Tu viens dire à un guide religieux, bien un pasteur, pour dire qu'il n'est pas sage. Tu peux dire non, l'imam, il a des propos virulents, mais quand tu viens dire à un guide religieux que tu n'es pas sage, mais c'est ta mère, c'est ton père qui a insulté, parce que le guide religieux, ils sont au-dessus de tous. Ce sont les envoyés, c'est eux qui nous communiquent la parole de Dieu. Quand tu dis à ton guide spirituel pour dire qu'il n'est pas sage, c'est pas une insulte. Et puis il vient te dire que non, moi je suis musulman. Un musulman, tu peux ne pas être d'accord avec ce que ton guide spirituel a dit, mais tu peux pas dire à ton guide spirituel pour dire que tu n'es pas sage. Malédiction sur toi. Tu te suis, j'ai fait mon micro. La Cosma, c'est à toi. Merci beaucoup à toi, Tina. En fait, moi, j'ai bel et bien regardé cette émission. Je l'ai regardée à plusieurs reprises. J'ai vu que, en fait, pour finir, la conclusion dont je me suis donnée, je me suis dit, cette émission, elle était provoquée. Elle était là spécialement pour faire le procès de l'imam. On peut être virulent. Est-ce qu'un homme viril est un homme agressif ou bien un homme méchant? Un homme même qui agresse souvent. Souvent, c'est pas toutes les agressions qui sont méchantes. Et donc, du coup, l'imam n'a pas dit quelque chose de mauvais ou bien de déplacé en tant que tel, au point que les autres ils prennent pour charger, en fait. Il a répondu à la hauteur de ce qui a été dit à l'émission de Ivy. Et donc, du coup, si on lui avait laissé le temps et qu'on lui donnait l'occasion de développer, comme on appelle, ses arguments, et tout le monde allait voir. Il allait essayer de convaincre le nombre de personnes qu'il faut convaincre. Et quand je vois des chroniqueurs qui s'asseyent, qui disent non, je te considère pas comme un imam. Toi, t'es pas un imam. Lui-même qui dit ça, qui est-il pour pouvoir juger quelqu'un ou soit statut de quelqu'un? C'est des trucs qui sont un peu décevants. Et je sais pas si, comme les gars comprennent le français, être un homme, comme on appelle, véridique, soit n'est pas être un homme qui n'a pas peur, et être un homme guindé et tout ça, ça n'a absolument rien à voir. Et donc, du coup, j'ai l'impression que les gens confondent tout au même moment. Un président, quand tu es en face d'un président de la République, il y a cette question. C'est pas parce qu'il n'est pas à son palais que tu vas pas le respecter toujours en tant qu'un président. Un président restera toujours un président. Même si tu lui poses des milliers de questions, tu vas lui poser des questions parce qu'il est président. Tu vas pas lui poser des questions parce que voilà, c'est un homme, parce que... Non, jamais. C'est réciproque pour un pasteur. C'est réciproque aussi pour un imam. Un imam, quand il est en face de toi, c'est son titre. Il est imam, raison pour laquelle vous l'avez invité. Et donc, du coup, et en plus encore, il est connu mondialement, je vais dire ça comme ça, quand il a si bien dire, il est connu à l'international, auquel, voilà, on doit lui poser des questions selon son statut. C'est tout à fait normal. Comme aussi, quand on pose des questions à un pasteur, toujours, on dit toujours pasteur. On dit pas Gérard ou bien Marco, un truc comme ça, non, on dit toujours pasteur. Pareil aussi comme on doit dire monsieur le président, pareil aussi comme on doit dire aussi monsieur l'imam. Donc c'est tout à fait normal. La réaction, en fait, c'est parce que toutes ces personnes ne connaissent pas l'imam, en fait. L'imam, il est tellement clair, c'est un homme véridique. Je le défends pas parce que moi je suis ces vidéos. C'est un homme véridique. Tout ce qu'il lui va voir qui serait déplacé à son égard, il va pas se retenir. Il va enchérir là-dessus. Mais c'est pas parce qu'il enchérit là-dessus et que non, vous allez trouver que non, il manque de respect et tout ça. Il y a des personnes qui aiment caresser certaines choses dans les sens du poil. Mais par contre, il y a des personnes qui vont pas caresser. L'Ivoirien, enfin, c'est son côté ivoireux qui était sorti sur la scène. Parce que quand ils ont commencé à l'embrouiller, et là, vous avez vu, ça a pris son ego a pris un coup. Et automatiquement, il a commencé à être ivoirien. Tout ivoirien confondu comme ça. Quand il attaque d'une manière, et là, il va rebondir. Que ce soit femme comme garçon. N'importe où tu seras, en tant qu'Ivoirien, ça c'est le sang ivoirien, ça. C'est le sang ivoirien, en fait, il avait commencé à faire sortir. Si c'était pas, comment on appelle, si c'était pas Yves Diro qui a mis de l'ordre, mais ça allait être un vrai désastre. Ça c'est sûr et certain. Ils allaient apprendre beaucoup de ce dernier. Parce que ce dernier, je le connais, hein. Et si ces personnes-là le connaissaient, comme demandent nous qui le suivons, franchement, il y a certains mots qu'ils ont dit, ils n'allaient pas dire. Comment est-ce que tu peux te permettre de dire que non, et le monsieur, il est là, il a la recherche du buzz. Il a son buzz avant d'être sur ce plateau. Il n'a pas eu besoin d'avoir NCI pour avoir le buzz. Lui, il a son buzz
dans sa communauté. Il a son buzz avant d'être sur les plateaux télé. Et donc, du coup, moi, en conclusion, j'ai vu que non, ça a été un manque de respect, une émission qui a été très mal déplacée. Et franchement, c'est déplorable, quoi. Merci le frère. Valentina, on peut parler? Tu veux faire une motion, sinon c'est à Siriki. Une motion rapidement. Ok, allez-y, après c'est à Siriki. D'accord. Tout à l'heure, comme on l'a dit, bon, peut-être que vous nous suivez maintenant, c'est pour ça. Sinon, depuis le début, on a dit que les chroniqueurs n'ont pas été professionnels, malheureusement. Peu importe s'ils ont des niveaux professionnels concernant le journalisme ou pas, mais ils n'ont pas été professionnels là-dessus. À l'unanimité, tout le monde est d'accord. L'émission n'a pas produit ce qu'il devait faire normalement. Ce que moi particulièrement, moi, je dis, c'est que l'imam aurait dû rester dans sa peau d'imam pour ne pas qu'il soit critiqué demain. Il n'aurait pas dû, on dit qu'il n'a pas insulté, mais il a bien dit que l'ancienne chroniqueuse qui venait autant sur le plateau, qu'elle-même elle est la perversité. Mais si tu dis ça à quelqu'un, c'est une injure. Alors, il y a eu injure, mais ce que nous on demande, c'est qu'il